Hey, bonjour auditeurs et bonjour auditrices. Vous êtes au podcast Décrochage. On est en direct du nord du lac Saint-Jean. On est en direct des locaux de la télé du Haut-du-Lac. Je me présente, je m'appelle Matt Lévesque et je suis avec une belle tablée aujourd'hui, une belle gang. J'ai deux joueurs de la Ligue d'improvisation de Missoise qui est avec moi et je vous rappelle que Décrochage, c'est quoi Décrochage? C'est un nouveau podcast qu'on est en train de roder. C'est un podcast dans lequel on fait des jasettes de tour de table, on jase de tout et de rien et c'est un podcast dans lequel on inclut des petites notions d'improvisation vu que on fait partie d'une ligue d'impro. Alors, présentement, autour de la table, j'ai avec moi M. Pierre-Yves Bédard. Bonjour, Pierre-Yves. Salut, Matt. Ça va bien? Super bien. J'ai peut-être une voix un petit peu bizarre. Là. J'ai pogné quelque chose de une grosse grippe. Une grosse grippe. J'arrête pas de moucher depuis 8 jours, mais en tout cas, ça devrait se placer. Comme disait mon père, si ça allait se placer, ça va se placer. Ça starte fort. Ça starte très fort. Faut que ça se vide. Ah ouais, mouche, mon homme, mouche. Et j'ai avec moi aussi aux côtés M. Martin Drapeau. Bonjour, Martin. Bonjour, Mathieu. Comment ça va, Martin? Ça va très bien, Mathieu, toi? On dirait que que ma voix est aussi de la marde que la tienne. Hein. Ce compliment est d'une bienséance des plus promptes. Et d'une gracieuseté de cette voix nasillarde et de cette voix de... C'est une voix de Margeau. C'est une voix de Margeau. Bon, ouais, les chats sauvages. Ouais, les chats sauvages, oui, effectivement. Et aujourd'hui, pour terminer ce tour de table, on a nul autre qu'un invité avec nous. Et on lui donne une bonne main d'applaudissement. On a Mélanie Saint-Germain qui est avec nous. Allô? Bon, ok, merci. Faut quand même pas l'oublier, Matt, mais Mélanie a fait partie de la Ligue d'impro de Dolbeau pendant quoi? 2 ans, certains? 3 ans. 3 ans? Ouais. Un 3 ans fort. Mais on veut Ouais, l'oublier, 3 ans on veut fort. l'oublier. Alors, C'est pas bien du correct. Ah, nous autres, on voudrait le revivre, au contraire. Jonathan qu'à ton retour. J'aimerais ça, c'est vrai? Ben, Wow. si tu reviens dans le coin, pourquoi pas? Ben, je suis, mais une semaine sur 2. Fait qu'il faudrait voir. Ah, mais on a des horaires, tu sais. Ça s'arrangerait. Tordez-moi un bras. Regardez bien, là, Pourquoi on va avoir le retour. Pourquoi pas, ouais. Hey, puis là, Mélanie, on va commencer par une petite présentation vite faite. Là. J'aimerais ça que tu nous parles de ce que tu fais dans la vie. Mais nous autres, on le sait parce qu'on te connaît. Ben oui, mais ben pour oui. les gens qui écoutent le podcast Décrochage, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mélanie? Je suis une artiste interdisciplinaire, le grand mot. Donc, je suis cinéaste, réalisatrice, artiste visuelle. Je suis aussi, mon Dieu, j'enseigne en fait les arts visuels débutants mais intermédiaires. Je donne des cours de photographie aussi. Mon gros projet de ce temps-ci qui se passe, là, c'est que je suis officiellement une calice d'artistes. Ouais. Parce que je suis subventionnée maintenant par le C'est-tu vrai? conseil. Oui. Ouais. Hein, félicitations. La semaine passée, j'ai eu ça. Donc, mon film Elle, qui est un film en dessin d'animation, que je vais travailler dessus pendant un minimum 1 an, a été subventionné par le Conseil des arts du Québec. Donc, C'est pas mal de paperasse. c'est Ouais. c'est immense, c'est du gros boulot, mais c'est merveilleux, cette confiance-là que j'ai eue, cette reconnaissance-là. Fait que je suis très contente. Fait que pour les 12 prochains mois minimum, je travaille là-dessus beaucoup. Dessin d'animation. Mais tu es dans l'enseignement aussi en même temps. Mais je fais l'enseignement. Oui, parce que être artiste, Fait que t'as comme ta petite sûreté, puis en même temps, t'as... Oui, c'est ça. C'est ça. t'as tes Fait que subventions, l'enseignement, c'est c'est merveilleux, le ça. fun, c'est merveilleux de partager cette passion-là que j'ai. Puis ce film-là qui va naître est aussi merveilleux. Sinon, je travaille aussi comme dessinatrice pour un artiste merveilleux qui est Mathieu Valade. Je dessine des films d'animation pour lui aussi. Fait que Ok. je travaille sur bien des Quelqu'un du projets. Saguenay ou... Oui, Mathieu Valade, artiste de Saguenay. Artiste sculpteur, mais qui fait des belles expos hétéroclites sur plein de choses. OK. Ouais. Avant de faire le premier tour de table de fusillade, qu'on va parler d'anecdotes, on peut-tu savoir un peu c'est quoi le synopsis de ton film d'animation que tu parlais? Ou... Ben là, le synopsis, je En le train sais de pas encore dessiner par pas cœur. mal? Oh non, je le sais très bien. En fait, c'est vraiment un film qui dépeint elle, c'est vraiment L-E-L-L-E-S. C'est vraiment un film d'animation que je vais dessiner à partir d'images réelles. OK. Qui dépeint vraiment le portrait des femmes en société. Ça a l'air tellement sérieux de même, mais c'est vraiment, je dépeins les beautés, la beauté de la femme, les difficultés qu'elle voit en société aussi, mais que c'est vraiment pas moralisateur. Puis j'essaie aussi d'inclure l'homme là-dedans, parce que selon moi, pour que la femme soit aussi belle, ben, ça prend des hommes à côté qui vont... les deux travaillent en équipe pour l'équiter. D'ailleurs, avec nous ce soir, Mélanie, tu es très belle. Ben, c'est pour ça que je suis Écoute, venue. C'est pour ça que je suis venue vous voir, parce que c'est ça, c'est vraiment un film qui parle de la beauté de la femme et de toutes ses diversités, ses formes. Puis ça va être
Un court-métrage? Un court-métrage, 6 Ok. minutes, ouais, 6-7 minutes à peu près. Puis tu vas travailler là-dessus pendant 1 an. Ouais, c'est 1 an pour 6 minutes. C'est le film. énorme. L'animation, Ouais. on sous-estime les artistes d'animation, mais faut jamais oublier que c'est 12 à 24 images secondes. Ouais, c'est Chaque l'enfer. image est un dessin. Donc faites le calcul. 6 minutes, C'est 7 beaucoup. minutes, c'est ça. T'intègres de la narration, t'intègres de la Ben, musique. il va y avoir musique, conception sonore, bruitage, tout ça, parce qu'un film ne vit pas sans son. Fait qu'il faut le créer à côté, puis mettre ça en symbiose pour que ça vive. C'est fabuleux. Je suis chanceuse de pouvoir faire ça. Ben hâte de voir ça, content de voir Oui. que les subventions ont passé. T'as-tu pensé donner un cours de dépôt de projet à ton conjoint Simon? Très drôle. Malheureusement, Mais Simon, il l'a pas bien, hein? mais, Simon, hein? ben, Il fait du Amigo Express, puis il passe le chapeau après ses mais spectacles. malheureusement, c'est un beau débat à avoir parce que l'humour est pas... Non, c'est jamais subventionné. c'est pas subventionné, Non. c'est pas encore considéré comme étant de l'art. On pourrait débattre longtemps là-dessus. On fera pas ça là parce que ça peut être très long. Mais non, Simon, mettons que là, il est en train d'écrire son roman. Ouais, c'est cool. pour ça que je disais ça. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Il m'en parle, puis ouais. Ouais. Fait que pour les gens à la maison, on parle bien évidemment de Simon Trottier, Eh le oui. chauffeur éclairé, Ah ouais. ancien Ouais. seau de mousse, Ouais. ancien Ah. résident de Gros cave à temps plein. Mhm. Un gros Je cave. confirme, Ouais. je confirme. OK, good. Ben, sûrement qu'on va avoir la chance de le recevoir dans un prochain podcast, Simon. Là, fait que c'est bien cool. Puis ça l'avance bien, son roman. Très bien, Ouais. vraiment. Ben, on en parlera avec lui. Chris. Ben oui, c'est t'en ça, parleras, là. ouais. C'est J'ai pas des tout, ça. choses à dire, moi aussi. Ben, je le sais bien. Hey, on va starter ça de là, on se dégêne un peu. Hey, on vous fait la fusillade, on vous rappelle ce que c'est la fusillade. On fait un tour de table avec des petites anecdotes qui nous est arrivé. Une petite anecdote courte. Fait que je vais laisser la parole à notre invitée, Mélanie. Je te laisse commencer. C'est moi qui commence ça. OK, Yes. je vais essayer de faire ça vite. La visite. Ben oui. Donc, moi, le 6 mars avait lieu les monologues du vagin. J'ai travaillé sur le visuel, en fait, parce que oui, je dessine, mais je fais aussi de l'infographie. C'est moi qui, Bruno Paradis, metteur en scène des monologues du vagin, m'a demandé de faire le visuel. Fait que j'ai travaillé là-dessus pendant une semaine, cette semaine. Et je me suis dit, bon, je vais dessiner des vagins. Fait que j'ai dessiné des vagins toute la semaine. Et vous savez, tu sais, pour s'inspirer, tu dis, bon, je vais taper vagin dans Google, mais c'est rarement clean ce qui ressort quand tu tapes vagin dans Google. Fait que je vais non, ça me tente pas. Non. Fait que je me suis inspirée, j'ai dessiné des vagins et j'ai dit les phrases les plus absurdes de l'univers cette semaine. J'ai fait mon petit top 5 de phrases OK. parce que, dans le fond, la première phrase que j'ai sortie, c'est vraiment en disant, Simon, justement, j'ai tellement hâte de voir mon vagin sur écran géant. Ouais. Ça, c'est vraiment une belle phrase. La deuxième, dire à Bruno Paradis, metteur en scène, j'ai tellement plein de vagins, Bruno, tu vas choisir lui que tu veux, tu vas triper sur ces vagins-là. Puis connaissant l'orientation sexuelle de Voilà, Bruno hein, est gay. Ouais, c'est Hein, ça. Il adore ça. Il Il adore ça. il Il est adorait là-dedans. ça. Il était fou comme la marde. Après ça, crier bien fort dans ma maison, un peu découragé parce que ça sortait pas comme je voulais. Arc, mon vagin, il est crissement lettre. Ouais, ça c'est cool. Aussi dire à quelqu'un, hey, excuse-moi, je pourrais pas passer après-midi, je manque de temps, il faut vraiment que je me retouche le vagin. Et Ça, c'est ma préférée à ma fille de 11 ans pendant que je fais mes aquarelles. Non, Lee, touche pas à mon vagin, il est pas sec. si bon. Fait que voilà mon top 5 et Ouais. ces anecdotes-là de vagin. Ta fille, par exemple, est capable d'en prendre, là. on Ah, elle s'entend? est capable d'en prendre, elle y a touché pareil. Ouais. Ah ouais, assez beurré les doigts. C'est bien drôle, ça. Ah, Ouais. c'est Fait niaiseux. que c'est ça. Good, ben merci beaucoup. Ça fait Merci. plaisir. Pierre-Yves, on enchaîne? Yes, anecdote cette semaine, j'ai j'ai repensé un peu, c'est pas de quoi qui m'est arrivé récemment, mais vu que Mélanie venait, moi puis Simon on a passé beaucoup de temps ensemble au secondaire, puis j'ai plusieurs anecdotes, puis il m'en est une qui m'est revenue dans la tête. Je sais pas s'il va s'en rappeler, mais moi je m'en rappelle très bien. C'est d'ailleurs peut-être un peu pour ça que je suis dans le milieu de la santé présentement. Mais on verra bien. On était en secondaire 2 ou 3, 14-15 ans, me semble, dans ce temps-là. Puis, à un moment donné, on voit Simon en short, puis on dit « Mais voyons, t'as donc bien les genoux croches. » Il y avait vraiment les genoux en équerre. Puis, une couple de mois plus tard, il nous annonce « Les gars, je me fais opérer, je me fais tout débâtir les genoux, puis ils vont m'y refaire en nœud. » C'est vrai? C'est vrai certain, ouais, c'est vrai Il y a des certain. cicatrices. Ah non, il m'a jamais parlé de ça. Il est très prude de ses genoux aussi. Et là, Simon se fait opérer, puis il est en fauteuil roulant, peut pas mettre de poids sur ses jambes pour plusieurs semaines, fait qu'il manque de l'école.
Et nous, sa gang d'amis proches du secondaire, bon, on se dit à un moment donné, on va aller le voir. Fait que, tu sais, on va vous donner des noms de même, là, Moué, Boilard, Brassard. On connaît tout ça. Fait qu'on décide d'aller voir Simon l'après-midi, on le promène en fauteuil roulant, on monte dans le chemin pas loin de chez ses parents, on voit l'école secondaire des Chutes, on revient. Et là, on revient à la maison, on remonte son fauteuil roulant. Et là, Simon, il dit, il faudrait peut-être que j'aille à la salle de bain. Bédard, tu peux-tu venir me porter à la toilette? Ben, je fais, OK, pas de problème. Là, je le pousse, je l'amène dans la salle de bain. Puis là, je le laisse faire. Puis là, une minute après, il dit, Bédard, viens donc m'aider, ouais. Là, je rentre dans la salle de bain, puis il me dit, je rappelle que j'ai 14-15 ans, là. Il dit, tu pourrais-tu tenir mon urinoir et aller la vider, s'il te plaît? Et là, moi, à 15 ans, moi, dans la vie, ce qui m'intéresse, le dernier CD de Dimmu Borgir, puis aller chercher des gommes turbo au dépanneur Pierrette le midi. Fait que là, je prends mon courage à deux mains, je fais, ben oui, Simon, m'a le faire. Fait que là, c'est ça, j'ai déjà vidé l'urinoir de Simon Trottier. J'ai même jamais fait ça. Fait que c'est pour ça que je me dis, avoir pilé sur mon orgueil de même, ça Toi, peut-être... Mélanie, t'es même trop occupé avec ton vagin, t'as pas Oh, le temps c'est de... ça. Ouais. Déjà, mon vagin m'a occupé. Fait que ça aurait été mon premier patient, je pense. Ah ouais, et tout de cœur. Hein, Tout de cœur, Ça te patient starte une zéro. carrière OK, je vais y aller avec mon anecdote. Ben, c'est juste hier, dans le fond, j'ai une petite habitude que je m'en vais entre... que je sais pas comment on les appelle, là, les sentiers des pères trappistes, c'est ça, la pointe des pères? La pointe des pères, ouais. Ouais, je vais souvent marcher là avec mon chien parce que c'est pour la dégourdir un peu. Et puis, je suis allé... et l'été, souvent, ils ont comme des distributeurs de sacs pour les selles de chiens. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, j'avais comme carrément oublié d'amener des sacs. Et on s'en fout que... Ben, on s'entend que l'hiver, on s'en fout un petit peu plus. Là, hein? Tu bottes un peu de neige par-dessus ça. Puis je me dis, de toute façon, il n'y aura pas un chat qui est là. Il est comme 11h le matin, je m'en fous. Et là, j'arrive là, et puis mon chien, ça paraît qu'elle n'avait pas marché à la veille. En 2 minutes, elle commence à elle fait ses besoins, puis là, un moment donné, je kick de la neige par-dessus ça, j'avance encore. Un moment donné, on en fait un deuxième. Je kick de la neige par-dessus ça. Et là, qu'est-ce que je vois pas? Je vois une petite madame, mais qu'elle a pas vu ce que je viens de faire, mais elle est comme pas vraiment loin, avec ses bâtons de marche, puis ses raquettes. Puis là, je suis comme, c'est tout à malaisant, cette situation-là. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? J'invente dessus que je suis en train de fouiller pour chercher un sac. Et là, ce que j'ai vu, c'est juste une petite trail, mais plus alternative en avant de moi, qui est un peu moins battu. Et là, je fais comme, je vais faire semblant d'enfiler là, puis que je suis à l'aise là-dedans. Mais là, j'avance dans le trail et je cale jusqu'aux genoux. Et là, t'as mon chien qui tire. Puis là, j'essaie de m'éloigner le plus loin parce que je sais que la madame, elle s'en va carrément piler dans le temps de marde. Là. Et là, elle avance, puis elle me check faire, puis j'avance, puis là, je me plante. Et puis là, ma ceinture, je pense que j'ai peut-être perdu 4-5 livres récemment, puis ma ceinture, je perds mes culottes. Puis là, tout est là pour que tout est là pour que je pogne les nerfs. C'était gracieux. Ouais. Non, mais je perds pas mes culottes pour vrai, mais tu sais, je parle, il baisse. Fait que là, j'essaie de les relever. Mon chien qui tire. Mon chien m'a dit qu'il a la face plantée dans la neige, puis elle sent de quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis vite, avance. Puis là, ça me faisait penser, parce que là, c'est en site. Je sais pas si vous avez suivi cette émission-là. Je pense que ça passe à Z Télé. Expédition extrême, vous avez écouté un peu? Ils devront survivre une fin de semaine sans canot dans des rapides. Mais non, mais c'est pas en français international de même. On a checké, moi, ma blonde, elle me fait tout écouter ça, c'est en site. Puis c'est Dan Bigra qui fait la narration. Mais non. Puis il y a vraiment une grosse, sa voix de Ram, Non, là, oui. la légende. Puis là, tu sais, moi, le chien tirait, j'avais madame qui me jugeait là-bas, je suis en train de caler, j'avais les culottes qui baissaient. Moi, dans ma tête, je me suis mis à rire parce que j'imaginais Dan Bigra qui faisait comme Monsieur pogné en forêt avec des culottes trop slack, puis tout ça. Hey, pour vrai, j'ai vraiment avancé longtemps, puis tu sais, j'ai vraiment tout fait. Longtemps ou longtemps sur une longue longueur? Mais parce que la madame, je voulais pas qu'elle me voie, fait que je me suis comme éloigné, puis là, maintenant, la petite trail, ça menait nulle part. Puis là, j'ai dit, je vais sûrement pogner une trail plus battue quelque part d'autre. Tu sais, quand on essaie d'avoir de l'air subtil, c'est souvent là qu'on est le moins. C'est sûr que la madame, elle se disait, oh, moi, l'autochtone perdu. Elle doit être en train de poser des collègues.
C'est clair qu'elle devait se dire ça. Puis le pire, c'est que j'ai vraiment marché pendant 10 minutes à caler, à poigner les nerfs. La madame était rendue loin, là, on s'entend, elle me voyait plus. Mais là, un moment donné, je suis revenu, puis souvent, à Expédition Extrême, il dit, pour être sûr de votre chemin, laissez une trace voyante quelque part. Puis quand je suis arrivé, j'ai vraiment fait la trace de la piste de mon chien. J'ai fait, Parfait. on est déjà passé ici. Là. Je suis vraiment revenu sur mes pas, puis j'ai fait, mais j'ai été chanceux, j'ai pas croisé madame, mais je suis pas mal sûr qu'elle est partie avec ses raquettes pleines de marde. Ouais. C'est sûr, le chien avait chié 3 fois sur le chemin en y allant. J'aurais voulu être là. C'était ça. Une belle petite ride. Martin? Bon, écoute, moi, je vais vous conter une anecdote de mon début d'adolescence alors que je jouais à la bouteille. Oh! Sur la galerie en arrière de chez nous avec ma sœur. Et là, je vous le dis tout de suite, il y avait un règlement. Il y avait un règlement. On la salue, hein? On la salue, d'ailleurs. Avec ma soeur et ses amis et quelques-uns de mes amis. En tout cas, une belle brochette. Ça jouait de la grosse bouteille. Puis il y a une des amies à ma soeur que là, je la nommerai pas parce que tout d'un coup, qu'elle écoute le podcast, ça va se reconnaître et ça va déjà être bien en masse. Je tourne la bouteille et je tombe sur elle. C'est elle que je dois embrasser, mais moi, je la trouve pas belle. Fait que je me donne un swing en faisant « Oh non! » Puis je tombe en bas de la galerie. Ben non! Je m'ouvre la tête. J'ai une cicatrice en arrière de la tête. Là. J'ai eu genre 7-8 points de suture en arrière de la tête. Finalement, je l'ai jamais frenché. Non, mais avait c'était-tu ton premier baiser, là? C'était-tu, tu t'en quel ton âge? premier... J'avais quel âge? Mon Dieu, j'étais jeune. Je vais avoir 10-11 ans à peu près. Tu sais, à l'âge de heure qu'une fille, là, d'ailleurs, très mauvais choix de jeu d'aller jouer à la bouteille. C'est pas mal ça que t'as fait, heure qu'une fille. Ah oui, heure qu'une fille. Ben mieux me fendre la tête. J'ai fait une petite lobotomie. Voilà. Mais c'est là que j'ai commencé à me casser la tête avec les femmes, tu sais. Ouais. Exactement. Après, Après ça, voulais-tu jouer à bec et bobo ou non? C'était correct? non, c'était correct. C'était quand même On assez, revenait de l'urgence, c'était quand même c'était- assez dégoûtant comme situation. Mais je restais à quelques pas de l'hôpital. Mais c'était-tu la première fois que tu t'en niais pour embrasser une fille? Réponds à la question. C'est ça, ben oui. C'était OK. Ben OK. oui. Ben, OK, Il vient de quelque part, le traumatisme, Matt. Ouais, ouais. Faut que vous allez sortir, là. Mais t'as pas à avoir honte parce que moi, la première fois que j'ai frenché une fille, je m'en rappelle comme c'était hier. Mais moi, je vais le nommer, là. C'était avec mon ami Carl Tremblay. Et puis, tu sais, dans le fond, je sortais avec une fille. Et puis, Carl, il avait déjà sorti avec cette fille-là. Et là, un moment donné, il disait, vous avez jamais frenché? Puis là, tu sais, il me disait, ouais, frenché, tu sais. Puis il était, je te jure, tu sais, c'était pas avec une toune où on faisait un slow à bouteille, tu sais, les classiques, tout ça. C'était mon chum Carl qui était assis sur le lit. Et moi et ma blonde, on était face à face. Puis Mais il disait, non. ah ouais, vas-y, embrassez-vous. Il dit, c'est pas dur, Mathieu, viens ici. Puis il pogne ma blonde, puis il a french devant moi. Puis je suis comme, OK. Puis moi, en plus, je dis pas un mot sur la game. Je fais comme, c'est vrai que ça a l'air facile. Puis le Carl, il a dit, mettons, là, je suis un... Il a mis ses doigts en fusil comme Mais ça. non. Il a dit, mettons, je suis un extraterrestre, là. Puis si vous vous embrassez pas dans les 15 prochaines secondes, mettons, la Terre, elle explose. Fait que là, il a fait un décompte de 15, puis à 0, on s'est embrassés. C'est beaucoup de pression pour un Ah, vous l'avez échange de fait, fluide. ouais, là. c'est ça. Vous Ah, on l'a l'avez fait, fait ouais. au décompte zéro. Puis après ça, je me suis crissé en bas de la galerie. Souvent, la Mais tu tête. sais, parlant de French, là, les premiers parties d'adolescents, vous avez-tu fait ça, vous autres, des concours de French? Tu sais, on faisait des coupes, des fois, c'était des coupes tirées sur le volet. Puis c'était le couple qui French le plus longtemps gagne. Vous avez-tu fait ça, vous autres? Non, on Non. n'était pas dans les mêmes Non, parties. Moi non plus. Jamais fait ça. Je sais pas si vous en rappelez, mais dans le temps, tu me diras, Mélanie, t'as des adolescents à la maison. Eh oui. Mais tu sais, tant que t'avais pas embrassé, t'étais pas déniaisé. T'étais pas un déniaisé, t'étais PD. un Ça PD. Ça existe. PD. Non, ben PD, comment ça? PD, MD, CD, c'était genre pas déniaisé, pas déniaisé, non Chris, t'as bien des déniaisable, lettres, ouais. cas désespéré. Ah, Ouais. Ah, mais c'est parce que moi, pendant ma convalescence, après ma chute sur la galerie, j'ai eu beaucoup de temps libre, je suis tombé dans l'écriture. C'est ça qui s'est Non, passé. mais Mais PD, ça se dit plus, je pense. Pas de niaiser, là. Ben, pas à notre Ok, âge, ouais. en tout cas. Ben oui, ben ça se dit. Ben, puis je pense- peut-être. je pense que ça se dit parce que ça Ouais. a donné récemment, j'ai tombé sur 1981. Puis à un moment donné, il dit, elle, là, ça paraissait là, que c'était une PD. Mais ça marquait ting, pas de niaiser. Ah, tu sais. ouais. Nous autres, à C'était un l'époque, terme, c'était vraiment populaire comme terme. Ah, puis tu hein, voulais pas te PD. faire traiter de PD. Non. Non, moi, nous autres, on disait pas ça, par exemple. Tu sais, Non. moi, c'est à cause de 1981 que j'ai ça. Mais toi, Ah non, nous autres, quoi, c'est pas de ça. niaiser? PD, MD, CD, pas déniaisé, non déniaisable, Ah, mais cas attends un peu. désespéré. Ça, c'était quelqu'un Attends qui un peu. ressemblait genre à NDCD, moi, je connais Stéphane. pas ça, là. Ça, c'était toi qui disais ça. Moi, Quoi? il n'y avait pas de NDCD, Toi, t'es- là. quand tu t'es vêlé en bas de la galerie, t'étais assez cédé, là. Ah ouais. Un peu plus, puis j'étais décédé. DCD, ouais. ouais, c'est ça. Ah non, c'est...
Mais je demandais à mon garçon, je vais revenir là-dessus, si on dit ça encore. Ton garçon, il est-tu de Nouveauté. niaiser? Ah ouais, mon garçon de niaiser, ça fait longtemps. Ah, ok. Ah, Oui, ouais. fait de l'impro. Fait de l'impro. Ah, ben oui, c'est Ah oui, vrai. fait de l'impro. On a parlé, c'est Ouais, vrai, on a le parlé, ouais. dernier podcast, on Vous a avez parlé parlé de Félix. de Ouais. Félix? Ah, Ben, on ouais. parlait de... Alexandre était là pour Parle de parler petit bec sur la Ah, poche. Ouais, on a parlé de Tibet. Oh non! Vous avez compté ça, c'est merveilleux! Parce que Matt a vécu une soirée chez nous à Ouais, la fête à ouais. mon fils. Ouais, il l'a là. compté. On Ah, invitera wow. les gens à écouter l'épisode 1. Épisode 1. Épisode un. Dont moi, je vais écouter ça aussi. Mais Ouais. c'est bizarre quand même de dire ça à notre invité. On a parlé de ton petit gars, là, on parlait de petit bec sur la poche. Ouais, ben, fallait être Non, là. avec ce qui se dit depuis le début, c'est bien correct. C'est bien Ben correct. oui, c'est bien correct. On est dans le rapport humain. Ben oui. Fait que, fin de la partie fusillade, on va y aller avec le tour de table de comparer. Et je laisse encore une fois notre invité prendre la parole. Ah, c'est-tu vrai? Yes. OK. Hey, moi, pour vrai, j'ai Ben, pensé à ça. Là, Là, je vais Oui. te faire une confession. Par Oui, exemple, vas-y. tantôt, quand tu as dit que tu dessinais des vagins là, depuis le Ouais, début de la semaine, ouais. là, tu as ton cahier où tu as des notes dedans, puis tu as comme viré une page en même temps. Je dis, elle va toujours bien pas nous en montrer. T'en as-tu? Ben, j'en ai un. Je te le montrerai pas. Hein? J'en ai un vrai. Ok, un vrai. Non, j'ai pas les vagins. Pour vrai, Non, mais on se rappelle que c'est un podcast Ouais. audio aussi. Hein, Ouais. c'est totalement Ben, zéro on important. peut faire une expérience où, dans le fond, je ferais une performance où je pourrais mettre mon vagin sur le micro, faire des sons avec mon vagin, mais bon. On mettra ça vivra dans les pas scènes, ça. dans les extras. On là, vivra c'est pas des ça, on extras, vivra ouais. pas ça. Non, je voulais être super pertinente. J'avais 2-3 sujets le fun, puis je me disais, bon, je vais essayer de... J'ai pas le goût d'être pertinente. J'ai eu une grosse répète aujourd'hui, puis j'ai bien fait, correct. non, je vais faire un top 10. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, en fait, c'est Canal D. Oh. Canal Canal D, D, qu'on ok. aime beaucoup. Oh. C'est le top 10, et c'est une gracieuseté de Canal D, parce que, bon, vouloir être pertinente, je me suis dit, non, finalement, j'ai décidé de perdre foi en l'humanité. C'est ça que je veux faire, perdre Bon. foi en l'humanité. Ouais. Vivons Parce que c'est là. le top 10 des records absurdes. Il faut être prêt, là. Il n'y a pas Ok. grand-chose à dire là-dessus. On est prêt. Je vais essayer de tourner ma page plus loin, mais là, c'est ça, j'ai tout écrit ça. À chaque fois qu'elle tourne une page, j'ai comme. Ouais, c'est ça. Donc, le top 1, le record du plus grand nombre de chiens mariés simultanément, selon vous, c'est quoi? Ben là, déjà là, moi, je trouve ça pas pire. Ben, un c'est chien marié, 178 couples canins, en fait, qui ont été unis en 2007 aux États-Unis. Merveilleux. Oui. Ah On oui. sait pas le nombre de divorces, par exemple. Ouais, là, c'est ça, ils hein. disent pas. Je savais même pas qu'on pouvait marier des... On peut marier des chiens. Ah ouais. Hein, Oh, oui. Gina, elle vient de pogner quelque chose. Tu viens de là. trouver de quoi, là, hein? Malade, Tu te fuck de... Non, Gina, elle Alors, a elle amène pas un personne. caractère de chien. Ouais, c'est ça. Le numéro 2, le plus grand rassemblement de gens habillés comme des pingouins. Donc, ça a eu lieu à Londres. C'est un groupe de 373 personnes déguisées en pingouins qui ont marché comme des pingouins, Ben, naturellement, là, t'enquêtes là. sur 2 kilomètres. Voilà. Hey, on le fait, on Pas pire, ramasse le même nombre de personnes, puis on fait 3 km. 3. Ah, mais c'est un record mondial, pour Prends vrai. le là. costume de pingouin. Ouais, c'est ça, là. C'est ça Ouais, qui c'est est- pas juste le code d'habit. Ah, parce que moi, j'ai vu, là, il faut aller voir les photos de ça. là. C'est du all-in costume, là. C'est quelque chose, là. C'est très, très recherché comme... Oh oui, c'est pas des petits becs, là. Autre chose. Encore les petits becs. Le 3, hein, ça s'en va en empirant, je vous le dis. La course la plus rapide en talons hauts, hein, un 100 mètres en talons hauts, était réalisée par une femme allemande du nom de Julia Pletcher en Ah ouais. 14 secondes. 100 mètres en talons hauts, 14 secondes, point 5. C'est risqué pas mal, ça. Risqué? Là, j'aurais la chienne de me fouler. Moi, je regarde des talons hauts, m'enlignerais je me pas. fais mal. Ouais. C'est des talons aiguilles, là. C'est pas la Ah, gros c'est plateforme, là. Ouais. En fait, j'ai l'image en tête. Là, 14 secondes, tu sais, on pense aux 14 Olympiques, secondes, c'est 100 genre mètres. 9 secondes. Ouais, C'est quand même spécial. rapide, ouais. C'est quand même Une bien. Allemande. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant. La Bruni-Surin du talon Avez-vous haut. déjà marché en talons hauts? Oui. J'ai marché Oui! en souliers plateforme, Ah oui. mais pas en talons hauts. Non, je sais pas marcher jamais. Ben oui, pourquoi, Martin? C'est quand? Martin, il est comme, ben oui. C'est quand? Ben oui. Ah oui, mais moi, Oui, j'ai bon, tombé en bas c'est d'une pas- galerie quand j'étais jeune. Ouais, c'est ça. Puis, ben non, mais écoute. Un mardi, Martin, c'est ça. Il se met des talons hauts chez eux, puis il se promène. Il se promène. Non, mais Tu penses à quoi? Je pense à tout et à rien à ce moment-là. C'est vraiment là que j'ai réussi à faire le vide quand je me promène en talons hauts avec. Je mets des bas de nylon, le gros kit. Oui. Bon, fait Non, qu'on non, passe mais au numéro des bonnes- 4. Il y avait des talons hauts qui traînaient chez nous. Pourquoi? Je l'ai essayé. Je sais pas. Ok. Je trouvais que ça avait de l'air dur. Moi, j'étais un gars qui aime les défis. Mais c'est ça. Je pensais pas que ça virait en thérapie. Désolé. Je pensais pas que ça ferait ça. C'est plus pour J'étais un peu Martin, mal à c'est l'aise. plus pour Martin qu'autre Donc, il y a le numéro 4, Martin, ça va sûrement t'interpeller. Le record du plus long marathon en robe de mariée, en fait, c'était battu faut se dire battu, avec quelqu'un d'autre qui l'avait fait aussi. En 2011, Eleanor Frank,
4h11 minutes. Ouais, moi, en 2010, j'avais fait 4h06. Je savais. C'est quand même 42 km avec la crinoline toute, là. C'est pas... La crinoline, c'est la pas robe, rien, les le talons hauts, voile, encore probablement le Y voile. a-tu quelqu'un qui court en arrière pour Il y a- te- Non, ça prendrait des petit demoiselles. page. Hey, c'est un bon point, ça, la demoiselle qui traîne la traîne. Ouais, mais C'est quelque chose. Hein. 4 heures. Mais c'est tous des records reconnus. Tu C'est sais, ça qui en est partant terrible. faire un marathon, c'est de la préparation. Toi, Ouais. tu dis, moi, le faire en robe de mariée. Ouais. Tu te rajoutes. Il fait chaud là-dedans en plus. Puis ça. Je te confirme qu'en robe de mariée, Ouais. c'est dégueulasse, là. C'est dégueulasse. Puis tes 5 traits aussi, le corsage, puis tout, c'est atroce, là. Ouais. La respiration est pas pareille. Le petit gars et la petite fille avec le petit coussin et les rings, ils Le sont pas petit rendus. page. Ils sont pas rendus. Je savais qu'un jour, j'allais plugger petit page. Petit pas. Numéro 5 est assez fabuleux. Le plus grand nombre de toilettes fracassées avec la tête en 1 minute, selon vous. Ça, c'est Matt 23. Lévesque au box. 23! Sinon, vous autres, Il y a dû se rendre à Regarde 40. pas. Il y a dû se rendre à 40 quelques. En 1 minute. tu l'as lu, hein? Non, pas tous, c'est sûr. 46! Fracassées avec la tête en 1 minute! Terrible! Non, ce qui est C'est des grosses toilettes, là, la porcelaine. Ah Ce qui est ouais? merveilleux- ben, c'est sûr, c'est un blooper, c'est sûr, c'est un accident de parcours. Puis à un moment donné, hey, t'es Mais capable- pas 46 Non, fois! non, non, je sais, mais tu sais, ça a pas Oui, oui, Ok, oui! Ah, moi, je vais péter des balles avec ma tête. Tu sais, c'est sûr, quelqu'un qui a trébuché, il a pété, puis ça a même pas fait mal. Ouais. Non. En ligne-moi-en, 4-5, va. Toc, toc, toc. Eh, mais vous pouvez googler là, Kevin Shelley. Il s'appelle Kevin Shelley, wow. 46 toilettes. Donc, là, l'autre est un peu weird. Le plus grand tir de lait à partir d'un œil. Tu sais, là, hein, Ben, il me semble qu'il y a déjà eu une émission de télé Ouais. traduite en français, parce que le monde faisait ça depuis que tu parles de la balle pétée avec la tête. Ouais, là, c'est ouais, ça. ils sniffaient du lait, puis ouais, c'était c'est- comme de en battre fait, des ils records ou boivent faire des le lait, défis. ça Oui. sort 9 pieds 2 pouces. 9 pieds 2 Mais pouces. il tire du lait, quoi. Par les glandes lacrymales, en fait, on a un trou là, Ouais. qui génère, tu sais, qu'on peut laisser échapper les larmes. Mais dans le fond, je pense que ça se passe au niveau des sinus. Il boit du lait, il envoie ça par en haut, puis il pitch. Google. Je te dis, ça sort comme ça, comme un jet. C'est quoi? 9 pieds 2 pouces. C'est incroyable. Pied 2 pouces. Moi, je vous mets au défi, les gars. Je dis ça de même. Donc, sinon, numéro 7, le plus grand nombre de melons d'eau tranchés sur le ventre de quelqu'un. Voyons. Ouais. La planche à découper s'appelle Celia Curtis. Le gars, c'est Jim Hunter. En fait, c'est 25 en 1 minute. 25 minutes. Ok, mais Melon c'est plus facile de couper un melon d'eau que de fracasser une toilette avec sa tête, me semble. Il a Ouais, fait ben le c'est dos. ça. Mais il faut juste pas qu'elle tranche non plus. Ouais, Ouais, non, c'est c'est ça. sûr. Ouais. que- C'est ça le non, défi, Tranche pas là. un ballon d'eau Parce qu'un que couteau tu à pètes beurre. une tête, peut péter une balle avec sa tête. Non, c'est ça. Tu vas en ligne. Mais trancher Célia en même temps que le melon d'eau, c'est un peu malaisant. Mais lui, il le fait pas. Donc, numéro 8, le plus grand nombre d'émissions des Simpsons écoutées à la chaîne. Oh. C'est le plus grand fan, c'est Glenn Stott. Combien vous pensez? il écoute En à la ligne? chaîne? En ligne. Ah, moi, je dis que ça doit péter le Plusieurs 200. saisons, hein. Moi, je dis que ça doit être 246. Ouais, c'est beaucoup, 240. Je sais pas, 150. Non, ouais, mais. Demi-heure, hey. 451. Hey, on le fait, Matt, avec la guerre des On clans. le fait avec la garde des clans. Hey, ça fait- 451, ouais. Y a-tu quelqu'un qui a une calculette? là, 400, là? ouais, fais ça. 450 Ah, fois c'est 30. bon, ça. En fait, Fois de- 20. de- Ben, c'est 22 225 minutes fois à 225 C'est ans. 22 minutes. Fois 22. Ouais, mais environ 200 heures. Ouais. C'est 10 jours, là. Et- C'est Sans aussi Il long aurait que pu le western mourir dans- s'il mangeait pas, là. Ouais, ben Il aurait là, pu mourir. Il y a sûrement eu consommation de café et peut-être drogue dure. Ah, Ouais, c'est ça, pour se certainement. clencher 400 épisodes des Simpsons, il y a eu un trip bouffe quelque part dans le temps. Hey, 451, c'est Ouais, fou, là. tan, Tu le passes, là. Tu le passes Ouais, à la fin, là. j'imagine. T'es plus capable. Donc, numéro 9, c'est l'avant-dernier, le plus grand nombre d'œufs cassés avec la tête. En combien de temps? 1 minute. Ah, une minute. Bon, là, Là, c'est intense, pensez-y, là. Tu sais, là, on me voit pas, le move, là, tu sais. J'aimerais ça qu'on me voit en ce moment. Combien d'œufs? En 1 minute. Faut que tu fasses ça vite, là. Fait que t'as l'air d'un gros cave qui pète des œufs sans arrêt. Moi, je dis que ça doit être pas loin de 700. Mais non. Ouais. Martin, 130. vous allez être déçus. 700. Ben, tu sais, mettons, t'en pètes. Ouais, c'est beau. 80. 80. C'est décevant. Mais c'est pas beaucoup.
Je te mets au défi. Donc, il en Je veux fait être 2 là. par coup de front. Ça- Ah, mais Toi, c'est t'es ça, en ligne toute sur la table. Tout. Hey, faites des vidéos, essayez-vous, tout le Ah non, monde, là, moi, faites des Mon vidéos. calcul était très erroné, mais c'est 1 par seconde environ. Moi, je trouve ça raisonnable. Ben, c'est plus qu'un par seconde, en fait, le 80, là. C'est quand Ouais, même pas c'est- très décevant, là. Non, Ça c'est peut bon. être très intéressant de le voir, en fait. J'ai-tu dit 700? Mais... T'as dit 700, Martin, t'as dit ça. Ouais, c'est parce que moi, la semaine passée, les œufs étaient à 1,97. Fait que les œufs, j'en vois passer. Mais là, les gens, maintenant, savent que t'as tombé en bas d'une galerie, tu t'es fendu le crâne, fait que ça passe, C'est correct. Puis le dernier, très décevant, mais c'est le dernier, c'est ça. Donc, un Australien, dans le fond, il y a eu un gros trip, encore probablement à cause des drogues dures. Ouais. Il a tapé tous les chiffres de 1 à 1 million en lettres sur une machine à écrire. Combien de temps vous pensez combien de temps vous pensez que ça a pris? De quoi? 1 à 1 million? De 1 à 1 million en chiffres. Clic, clic, clic. Hein. Ouais, clic, clic, clic. C'est 1, 2 semaines. 2. Hey, les 70 sont dol. Quatre. Il y a des lettres dans les 70. Là. Mais tu sais, quand je vous disais que j'ai perdu foi en l'humanité, là, à quel point t'as pas de vie pour faire ça? T'sais, qui a le temps de faire ça ici? Là? Mais on en parle aujourd'hui, de ce On en gars-là. parle pareil de ce gars-là. Mais en fait, il n'y a pas de temps. Canal D nous a déçus comme ça. C'était... Ah, c'est Oh. frustrant, hein? J'étais en tabarnak. Je l'ai dit, tabarnak. J'étais tellement fâchée. C'est comme le temps, on le sait pas, mais il l'a fait. Ben là, il va falloir le faire pour savoir. Moi, je veux savoir combien de Ah, temps. c'est- J'aimerais Dactylo. ça. À dactylo. Aïe, aïe. Vous avez une coupe de cartouches d'encre à travers ça parce que... Faut qu'elle change, faut qu'elle... Ouais, ça doit être long. Fait que voilà. Ah, mais merci. Ouais. Désolée de cette lourdeur, fallait que ça sorte. C'est super non, le mais fun. non, c'est J'ai super. eu l'impression d'assister live à un épisode d'Electron Libre. Ouais, hein? C'est J'ai- capoté. Tu l'as vécu, mais Ah oui. allô Francis et Pierre. Electron Libre, d'ailleurs, qui est justement disponible maintenant en version podcast pour les gens qui veulent l'écouter. Là, C'est vrai? on a commencé à mettre quelques émissions qu'on pensait que les gens pouvaient mieux écouter dans les écouteurs qu'à la télé, puis Electron Libre a C'est été vrai? choisi. Moi, j'ai écouté tous vos épisodes de cette saison. Là, C'est bien le fun. Je ouais. le savais même pas, puis je joue dedans. C'est même c'est malade. très cool. Ce qui est triste, par contre, c'est qu'on voit pas les mimiques à Francis extraordinaire et moi Non. puis Pierre qui le juge profondément. On entend beaucoup votre table de papier d'aluminium. Ça, c'est Mais c'est pas de notre faute. à part ça, ça va bien. Mais c'est ça. Mais merci. C'était quoi le nom de... Oui. le nom de l'émission à Canal D là, qui disait... Ça, c'était sur le site de Canal D. En fait, si vous Ok. allez sur Canal D, je vais plugger Ah, il y a Canal du D. contenu. Il y a plein de top 10 comme ça. Fabuleux. Il y a même des top 10 Hey, j'ai même vu passer le top 10 des pires vidéos pornographiques en dessin animé. Tu sais, allez voir, là, c'est drôle. Je l'ai pas regardé, par exemple. Lui, j'ai pas eu le temps. OK. Je m'en venais ici. Je l'ai pas... Mais il y en a plein. Canal D. Bonne nouvelle. Good. On va regarder ça. Mais on a toujours le fun d'aller sur Canal D. Moi, Ben oui. Moi, mon coup de cœur émission, c'était l'année passée. C'était Chicane de voisins. Écoutez, Ah ouais, ça. écoutez ça T'as en déjà une vécu journée. ça, Une en journée. plus? Ouais, Ouais, oui, ouais, oui, c'est oui, ça. c'est vrai que ça... On Non, le mais connaît. j'ai même pas pensé à ça 2 secondes pour vrai. Là, C'est vrai? mais pour vrai, c'était le genre d'émission. Puis c'est un peu comme tu vois, si proche que ça finissait toujours à la fin. Là. Et vous, quel genre de voisin êtes-vous? Puis là, t'es comme... Puis là, c'était il a lancé sa neige dans ma cour. Puis là, il est arrivé avec sa carabine. Puis là, maintenant, ça dégénérait. Puis j'aimais tellement ça. Moi, quelque chose qui me gosse un peu, par exemple, à Canal D ou dans ce genre d'émission-là, là, c'est qu'à chaque retour de pause, ils te font un résumé à partir du début. Ouais. Ouais. C'est comme si le Ouais. 2 minutes de pause, tu revenais à l'émission comment? Ah, c'est quoi que j'écoutais déjà? Ok, c'est ça. Mais c'est pour, c'est pour fidéliser le spectateur quand Ouais. il change Ouais. de poste puis qu'il arrive sur quelque chose puis qu'on apprend ça à Lucac. D'ailleurs, Je ne suis pas allé à l'UQAC dû à mes traumatismes de galerie. pas juste Canal D qui font ça, Expédition Non. Extrême, c'est Ouais. ça aussi. Martin dans le bois avec Gina, mais là, il perd ses culottes. On se rappelle que. Il fait toujours un gros Et résumé. mise en contexte. Là, t'es ouais. comme, OK. Hey, il a sorti tellement de phrases de marde l'autre fois, Dan Bigra. Puis c'est cool parce que c'est pas. C'est zéro censuré. On dirait que, tu sais, on dirait que, tu sais, ils se sont dit, check, on s'en fout, là, la narration, il faut qu'elle soit comique un peu. Puis Dan Bigra, l'autre fois, il fallait qu'il creuse une sorte d'abri, je me rappelle plus c'est quoi le nom, là, ça avait un nom particulier. Il mettait de la neige avec des bouts de bois pour pouvoir se mettre en dessous pour te faire la nuit. Puis ils sont en train de creuser pour se réchauffer, puis là, ils creusent assez vite, on dirait des rats sur le speed. Il nous fait fret en tabarnak. Tu sais, là, il sac, puis c'est comme, OK, c'est... Ah. À un moment donné, j'étais comme, je suis sûr que c'est Dan Bigra, puis quand j'ai checké le générique, ben Wow. c'était lui, moi. Wow. Bon, ben, en tout cas, merci pour la plug de Plaisir. Canal D. Toujours le fun. Merci. Ça finissait un petit peu. Ah, On est sur notre appétit. On Mais est c'est sur notre souvent, appétit. ouais. Ouais. Vous me Mais réinviterez, c'est j'en Canal D. amènerai d'autres top 10. Ben parfait, ça, ben parfait. C'est qui prend? Moi, Ben- ça va être très, très sérieux là, comparativement à ce qu'on vient de faire. Là.
Alors, on a-tu quelqu'un qui est encore dans la comédie? On est Ben, moi, je suis dans le top 10 aussi. dans le top 10 Ah. aussi. Dans le Ok. top 10 aussi. Moi, c'est pas Canal D, par exemple, c'est moi-même. Ceux qui me connaissent savent que je suis quand même assez amateur de langue française. Je sais pas, je suis un petit gars qui s'exprime quand même bien. Puis j'aime... Je pensais pas que jeu de mots, c'était la langue française. Mais bon. Ben, c'est pour faire des jeux de mots, il faut que tu maîtrises la langue. Donc, au départ, je pensais faire un genre de topo sur les règles qui ont changé puis qui me mettent un peu en tabarouette. Dont, mettons, nénuphar maintenant peut s'écrire avec un EF parce que c'est ben trop compliqué de se rappeler que c'est PH. Ou ben tu peux dire un cheval, un chevaux. T'es rendu que tu peux tout dire. Mais là, à force de chercher des choses de même, à un moment donné, j'ai dit, mon Dieu, si j'ai pas de fun à l'écrire, ils n'auront pas de fun à m'écouter. Fait que je suis allé avec un top 10 sur les marques qui ont remplacé des mots. Hein, tant qu'on tosse la langue française par des marques. Puis là, on va faire ça un petit peu interactif. Là. Je vais y aller avec la marque, puis vous allez me dire si vous savez c'est quoi le vrai mot. Hein. Ok, parfait. Donc, on commence. Celui, c'est mon plus faible. Là. Quiz. On y va avec le bic. Tiens, passe-moi ton Un bic. briquet. Un stylo à encre. Ah, c'est ça. Les deux sont acceptés. Ah. Je- Ah, regarde-moi, C'est vrai, mais moi, le mais moi briquet, j'ai c'est une autre perception. Chaque rasoir. humain. Le briquet, Ouais, le briquet. Un Oui. bic. Ou, communément C'est- appelé, un lacteur. un lacteur. Ah oui, je voulais dire lacteur, mais j'ai dit briquet. Mais un rasoir aussi. Ouais. man. Finalement, Bic, Ouais. Bic est fort. Il est dans fort, le... Bic. Ouais, puis Bic. puis, Tu sais, pas dans- dans dans- le rasoir, par exemple. Moi, je Non, moi conseille non un plus. bon vieux Gillette Ah, 3 lames, parce que le bic, là, moi, plusieurs bloopers de pinch. Bloopers une fois par semaine, hein, fait qu'une chance, parce que... hey, c'est Je suis d'accord avec le rasoir Bic, c'est vraiment de la Ouais, boîte. c'est Ouais. rough. tu sais, c'est ça. C'est pas cher, mais... Hein. Ensuite, un Sharpie. Un feutre. Ouais. Un Ouais, feutre. ok, on fait. Ouais. Bon, ça, hein, passe-moi ton Sharpie. Un Jeep. Sharpie qui est un chien aussi. Oui, Oui. t'as raison. Un chien avec des plis, là. C'est Oui. beau. Enchaîne. D'habitude, tu parles de coller. Mais bon. Jeep. Ben, Ouais, Jeep. utilitaire, C'est un camion, ouais. Camionnette. Chaque Mais- personne qui parle de Jeep, là, ouais, c'est ça. Je l'ai mis dans mon top 10 parce que Jeep est devenu un mot. Jeep, Ah ouais. Jeep est un vrai Il est mot rendu dans le accepté, dictionnaire. là? Ouais, tu peux dire je me suis acheté une Jeep, c'est une Jeep en C'est passant. une Jeep, Ok. ouais, Ouais. ça j'allais dire. Puis tu peux t'acheter une Jeep puis tu fais pas de faute de français. Ben, y a pas... Mais... Quelle belle intérêt. Fun de savoir, fun de savoir. Avoir su dans mon épreuve uniforme de français au cégep, Ouais. ça aurait tout changé. Ben ouais, t'aurais parlé de J'aurais Jeep. que marqué du Jeep. Mais des féminines. Féminines. Il dit... les féminines. C'est-tu accepté une Jeep depuis qu'on est plus dans le mode le VUS ou... Tu sais, l'origine de Jeep, là, depuis pourquoi que c'est accepté? Bon, Mais c'est c'est-tu bon. un VUS ou c'est une camionnette? C'est aussi? c'est une camionnette. Là. Un C'est une 4x4. camionnette. Mais une Ouais, camionnette, il n'y a pas, pas une boîte nécessairement? Non. C'est pas un Ok. pick-up, ouais. Bonne intervention. Ben, C'est bon. Je l'avais pas sur mes notes, j'ai Je improvisé. suis curieuse, je suis Euh, curieuse. Quand tu dis un Durex, ça, on va coller ça avec du Durex. Ça, c'est typiquement Lac-Saint-Jean, là. Mais, va pas si tu demandes à quelqu'un du Durex, mettons à Québec ou à Montréal, eux autres, C'est des condoms aussi. c'est des hein? condoms, hein. Ouais. C'est Eux autres, ça quand doit être même, scotch tape. ou- Scotch Ouais, eux tape. autres s'appellent ça Ouais. du scotch tape, effectivement. Mais le vrai mot français, Le vrai mot, c'est ruban adhésif. ruban. Papier Mon collant. Dieu, on me teste. Lui, je l'avais pas pris en Non, note. il n'y a pas un autre mot pour ça. Ouais. Un diachylon. Un diachylon. Ouais. C'est pas Ouais. c'est pas un Un Non, un bandage, diachylon, ça, c'est ça. ouais. Un diachylon, c'est un genre de Oh, un pansement. band-aid, il a utilisé une marque pour dire un mot. C'est Bon, malade. t'as-tu vu? Bon, ben, fait que finalement, ça va être un top 9. Non, j'avais pas Band-Aid. Moi, un diachylon, c'est un pansement. C'est un pansement, oui. Un Un pansement. ruban adhésif, ouais. Un Kodak. Tu sais. Un appareil Mais c'est photo. vrai que jamais personne dit prête-moi ton appareil photo. Moi, C'est c'est tout ça, un tout Kodak. Ou prête-moi ton Nikon. Non. Prête-moi, non, c'est Ton un Kodak. Kodak. Mais c'est ça, appareil photo. Du Javix. D'eau de Javel. Personne dit eau de Javel. Personne, man. Moi, je dis eau de Surtout Javel. pas Moi, je toi. dis au Javel. Moi, je dis eau de J'ai jamais Javel. dit aussi. Javex. Ah, ouais. Ah ouais. Ben, moi, j'en prends pas. Là. Je lave pas de blanc chez nous. Tu t'en peux en mettre dans tes serviettes aussi, pas qu'ils sentent la merde quand ils restent dans la laveuse longtemps. Ouais. Je suis une mère, excusez. Ah, moi, depuis mon accident de galerie, Il y a tout le temps là-dessus, hein. Crissez-les en bas de sa chaise, là, là. là, on y va dans ceux-là, là, que, écoute, c'est sûr que vous ne l'appelez pas par le vrai mot. Ben voyons, Un Kleenex, un mouchoir. un mouchoir. Mais Ouais. tu sais, il n'y a pas... Un y a papier mouchoir. personne- Un papier mouchoir. Ouais, parce qu'un mouchoir, ça pourrait être un Un tissu. Tissu, c'est en anglais. Oui. Un frigidaire. Un Frigidaire, c'est un réfrigérateur. classique. Un réfrigérateur. C'est vrai. Réfrigérateur. Scott Towel.
Un essuie-tout, un papier Un essuie-tout. essuie-tout, j'aurais aussi accepté François Massicotte. Puis je termine avec un skidoo ou un sidou. Une motoneige Motoneige. ou... Une motomarine. Motoneige ou Ouais, motomarine. ouais, Caroline, ouais. vous êtes bon. Puis c'est ça, la réflexion que j'ai eue en préparant ça, c'était que c'est donc bien rendu dans nos mœurs, dans notre... que c'est des marques qui sont tellement omniprésentes que c'est ça, c'est rendu des Je vais pas choses. t'en prendre, mais maintenant on dit meurt. Excusez-moi. Un meurt, des morts. Je jure, pour vrai. Meurt, ça. Mais là, je fais une petite montée de lait là-dessus. Là, ça fait chier, on dit meurt, pour vrai. C'est vrai? On ne dit plus meurt. Moi, je vais pas te donner un punch. Tu voulais pas me dire de mourir. Non, dans le non, fond, mais pour là-dessus, vrai, on dit on meurt. dit vraiment des mœurs. Et ça, Ah ouais? ça me dégoûte là, de dire ça, pour vrai. Fait que donc, les mœurs, je t'appuie. Ben, c'est un petit peu l'introduction que j'ai faite aussi de la langue française, de qu'est-ce que tu peux... tu sais, Ouais. même les accents, à cette heure, là, l'accent circonflexe, là, il y a de moins en moins de jobs. Là, il est rendu Trait temps d'union. partiel. Trait d'union, ben oui. Trait d'union, tu peux le boycotter n'importe où. C'est terrible. Ils sont en train de niveler par le bas. Puis c'est Non, ça. vraiment, je suis d'accord. Je voulais pas qu'on parte sur un débat de langue française, donc j'ai dit on va y aller dans le plus léger un petit peu avec des marques. Bon, c'est le fun. Ouais, T'as correct. pris un petit café Keurig en checkant ça sur ton iPad. Et Et voilà, puis là, elle m'a amené un petit Q-tip pour... je cherchais de quoi, puis j'ai Nettoyer trouvé ta là. plaie en arrière de la tête. Ben, c'est ça, avec mes band-aids, il fallait que je change mes band-aids. Ouais, c'est vrai qu'il y en a plein. Hein. Il y en a plein, pour vrai. Ouais. Ouais, il y en avait plein d'autres que j'ai pas mis, là, mais... C'est fou comment il y a des marques qui ont pris leur... Je vais essayer d'être à l'affût de ça. Ben, c'est souvent ceux qui n'ont pas beaucoup de compétition. On dirait qu'ils ont comme eu le monopole pendant vraiment longtemps. C'est vrai. Non, je pensais à ketchup. Non, ketchup, ça... non. Hein, mayonnaise, là! La marque mayonnaise, là! Non, mais j'ai eu le même bug que toi quand tu as dit, toi. Non. Non. C'est rare qu'on Non, dit- mais je pensais à des aliments. Il y en a d'autres, des Ah, aliments. ben, il y a beaucoup d'aliments qu'on appelle par... là, j'ai pas d'exemple qui me viennent non plus, là, à part peut-être ketchup. Là, mais- Glosette. Ouais, Des glosettes, des glosettes, ouais. C'est Mais ça. là, des glosettes, non. Ça Ben, pas- il y a plein d'autres marques qui font des glosettes, mais ils font pas des glosettes. Ouais. Tu sais. Je sais pas. Il y en a- On en voit de moins en moins des glosettes, par C'est exemple. vraiment de la Pour vrai. merde, des glosettes, en fait. Là. Ah, c'est bon, les glosettes. Mais moi, j'ai eu un accident de galerie quand j'étais... Fait- Ah, là, je- avant, j'étais bien normal. Je mangeais eux autres aux peanuts comme tout le monde. Depuis ce temps-là, qu'au raisin. Êtes-vous plus amande, pinot ou raisin? Clairement raisin. Ouais, moi, Ah, aussi, je suis amande un peu plus, mais raisin en deuxième. Amande, ok. Pinot en fin. Ouais, il me semble pas voir le gars à la cabane à patates. Ton hot dog, tu mets quoi dedans? Heinz patate. Non, c'est vrai que ça marche pas, là. Il posait une petite colle. Heinz patate. Très drôle. OK. Fait que, bon, ben, j'y vais. Vas-y, Ah, ouais, je voulais closer. faire une petite mention Ouais. spéciale, par exemple, dans les marques, là, juste souligner Viagra aussi, qui a pris beaucoup de place dans le marché. Juste ça. C'est quoi le nom? Viagra, ben, là, ça, je le sais pas, par Le nom, exemple. le nom médical. Bon. Ben là, tu nous reviens avec ça la semaine prochaine, Martin. Là. Viagra, Ouais. d'ailleurs, Fini pour ceux tes qui ne le chroniques. savent pas, ça a été inventé pour contrer les problèmes cardiaques. Mais Ah oui, ceux c'est qui une- sont c'est cardiaques une peuvent erreur, pas c'est une prendre du erreur. Viagra, non? Non, c'est ça, c'était une erreur. Et on salue Tylenol, Advil et Robax. Oui. Hey, Ça- c'est bon, ça! Qui nous écoute, d'ailleurs. Prendre des Tylenol, c'est vrai, c'est de Ouais. l'acétaminophène. Mais on dit Aspirine. Tylenol, aspirine, Ouais, aspirine, Tylenol. Advil, j'avoue que, ouais. ouais. Ah, puis ça, c'est des forts. Moi, j'ai jamais entendu acétaminophène demander comme ça. là. Donne-moi une Non. acétaminophène. De Antiréactine pour les chats. toute façon, quand t'as Ouais. mal à la tête, le dernier mot que tu veux dire, c'est bien acétaminophène. là. Ouais. Ibuprofène. 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 Ouais. Mhm. Bon, ben, je vais y aller, je me lance. Moi, on va tomber dans le sérieux un peu. Puis je pense que ça va être le genre de chronique que je vais essayer de ramener au cours des épisodes. J'ai décidé de faire un tour des villes un peu mystérieuses du Québec, des villes qui sont des villes qui n'existent plus, ou des villes un peu fantômes, ou des petits coins juste un peu plus méconnus. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la ville de Gagnonville. Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est quoi Gagnonville? C'est-tu cousin avec Girardville, ça?
Oui, Martin. Gagnonville! Hey, merci tout le monde, c'était tout pour moi. Mais on dirait que je sais pas si c'est sérieux ou pas. Non, c'est très Ouais, sérieux. ok, c'est c'est très cool. sérieux. Fait que Ok. ben, je me lance. Dans le fond, Gagnonville, c'est une ville qui a existé de 1960 à 1985. Une ville qui était à 300 km au nord de Bécomo. C'est une ville minière, dans le fond. Ils ont découvert proche d'un lac qui s'appelait le lac Janine. Et il y avait aussi le lac Fire Lake aussi. Il y a eu deux mines, dans le fond. Et puis, ils ont comme exploité du minerai de fer là-bas pendant 25 ans. Et ben, c'est ça, le 11 octobre 1984, on annonce la fin des activités de la mine, justement, de Fire Lake, qui était la deuxième. Et puis, à partir du 1er juillet 1985, on détruit toute la ville. Non! On fait pas juste genre, la mine ferme, mais on sac tout, puis le monde part chacun de leur bord. Tellement triste. Ouais. C'est drastique. hein. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, dans le fond, j'ai pris un peu mes informations sur la page Wikipédia, mais j'ai terminé pour aller chercher mes infos aussi. J'ai marqué Gagnonville, justement, sur YouTube. La première fois qu'on m'a donné, c'était comme les retrouvailles après 30 ans. Parce que ça donne que les résidents de la ville, une fois qu'ils ont quitté... Beaucoup de monde sont allés à Fermont, là, après ça, parce que, tu sais, c'est un petit peu plus haut. Beaucoup de gens sont là-bas, puis les gens... dans le fond, même pas un an après la fermeture de la ville, ils ont comme commencé à faire des retrouvailles pour se retrouver au moins une fois de temps en temps. Puis après même pas un an, il y avait au-dessus de 1000 personnes qui se ramassaient à Lévis pour aller fêter ensemble. Parce que là, c'est tout du monde qui ont grandi à la même place. Puis là, tu sais, t'avais plein de monde qui était interviewé. Puis c'était comme une ville qui disait que, tu sais, il y avait vraiment... On s'entend, tu es à 300 km de Bécomo, tu n'as rien autour. Là. Fait qu'il a fallu que ça soit une ville de service aussi en même temps. Il y avait un aéroport, il y avait un centre commercial, il y avait un hôpital, il y avait vraiment tout ce que tu avais besoin. Bon, ben, tu sais, il y avait quand même 4000 habitants. 4000, tu sais, le plus gros que ça a roulé, il y avait 4000. Mais quand ça a été le temps de fermer, ils ont comme, tu sais, vraiment tout détruit. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est le lac qui s'appelait le lac Barbel, là, qu'il y avait toutes les activités Au moins, qui ils étaient n'ont là. pas asséché le lac. Là. On pompe le lac aussi, là! C'est vraiment, là, tu sais, il a interviewé là, le monde, là, tu sais, qui avait resté là-bas, puis il dit, moi, j'ai grandi là-bas, puis il dit, tous les gens qui disaient aussi, tu sais, une ville, là même, tu te rends compte, c'est un petit coin isolé. Il disait tout le temps, c'est quoi que vous vous rappelez de Gagnonville le plus? Et tout le monde disait, c'était la sécurité qu'on avait. Il y avait genre zéro taux de chômage là-bas, mais tu sais, je parle, le monde était bien, puis il dit, mettons, barrer une porte là-bas, ça se faisait pas. Tu barrais même pas, tu sais, ton dépanneur, tu le barrais pas. Tu barrais pas ta maison, ton char, tu sais. Pas le genre de ville où tu vas t'ouvrir un magasin de serrurier. Là. Non, ça sert à rien. Ouais, exactement, c'est vrai, bon point. Bon point, puis c'est ça que le monde nous disait. On se connaissait tous, on était tous à la même place. Tout le monde travaillait, les maisons étaient toutes faites pareil, mais on était comme, t'avais besoin de quelque chose, c'est sûr que quelqu'un venait t'aider, puis en même temps, tu sais, t'es à 300 km de Bécomo, c'est la ville la plus proche, puis elle est à Fermont, fait que, à un moment donné, il faut que tu te débrouilles toi-même, puis à partir de 1982, quand ils ont annoncé que ça allait fermer, ben, là, tu voyais, comme dans le documentaire que j'ai vu, là, c'était 30 ans après la fermeture, c'était en 2015, puis là, tout le monde était rendu à cette île, puis il y avait au-dessus de 2000 personnes qui étaient là, t'sais. Ça fait quand même la moitié de la ville, qui se ramassait pour se retrouver quelque part. Wow. Puis j'ai quand même été surpris. Il y avait quelqu'un qui m'a bien fait rire. Là, c'est drôle parce que tu avais des entrevues avec un peu de tout le monde. Tu avais quelqu'un, mettons, qui était rendu à Fermont. Tu avais quelqu'un qui était rendu à Sept-Îles. Quelqu'un qui était rendu dans le bout de Québec. La personne qui était le plus loin de Gagnonville, c'est un gars qui restait à Longueuil. Puis étrangement, c'est comme lui qui avait l'accent du fondrant. Il n'y avait aucun Christy de bon sens, le gars. Puis il disait, c'est quoi que vous vous rappelez le plus, vous, de Gagnonville? Ah oui, je me rappelle, par exemple, quand il y avait le camion avec de la fumée qui passait, il fallait tout qu'on rentre dans la maison. Puis ça, c'était pour tuer les mouches. Là, il dit, ouais, une journée par semaine, il fallait qu'on rentre chez nous. Il y avait un camion plein de boucanes chimiques qui passait, puis ça tuait les mouches. C'est que ça a bien l'air le fun, cette ville-là. Mais dans le fond, c'est ça, ils ont comme fait une page Facebook aussi qui, dans le fond, qui est au-dessus de 1800 personnes qui est sur la page puis qui partagent des photos de la ville puis le souvenir. Puis il y a une des dames qui est comme, tu sais, sont 7 personnes dans le comité des retrouvailles et puis ils réussissent à aller chercher 1000 personnes, 2000 personnes à chaque fois qu'ils font des petites retrouvailles de même.
Puis la madame, elle a réussi à faire une plaque commémorative qu'ils ont installée sur le bord justement du lac où il y avait toutes les activités, il y avait un aréna, il y avait beaucoup de sport là-bas. Là. Il en parlait justement, il dit, tu sais, quand t'es isolé de même, là, faut dépenser en énergie. Mais le bonhomme qui jouait, il y avait beaucoup de hockey là-bas, puis le monsieur, il dit, c'est ça qui est le fun, on travaillait à l'usine toute la journée ensemble, le soir on jouait au hockey, on se tapait sur la gueule, le lendemain matin, on pognait nos coffres d'outils. Il disait là-bas, c'est ça qui était le fun, par exemple, autant que c'est une ville de service, mais ça coûtait absolument rien, faire du sport. Il dit, tu sais, mettons, une ville que, tu sais, à Montréal, il faut que tu payes pour des activités, tout ça. Et nous autres, on offrait tout ça gratuitement à la population. Puis c'est ça. Puis là, je voulais finir la chronique en parlant de ça. Vous irez voir ça. Là. Ouais, t'as un documentaire qui est accessible? Ou... Ben, ouais, c'est un 25 minutes, là, que c'est les 30 ans après la fermeture de la ville. Puis en même temps, t'as des infos. Puis c'est vraiment quand même intéressant. Là. J'ai pogné ça. Puis tu sais, c'est touchant là, parce que tu vois le monde. Tu sais, souvent, là, toi, tu t'en vas vivre ailleurs, puis quelqu'un te dit, tu viens de où? Ben, je viens de Dolbeau. Tu sais, ok, ça existe encore, je peux repasser là. Mais là, eux autres, ils se disent, tu sais, quand on monte, mettons, à Fermont, puis on passe par Gagnonville, puis on voit juste, tu sais, on se rappelle que, tu sais, la rue principale était là, qu'on a grandi là, l'école était là. Ils disent, eux autres, c'est comme genre un peu, ça le brasse pas mal, tu sais, puis... c'était quand même assez touchant pour vrai. Je pensais pas que j'allais être touché de même. Puis les petites madames, là, ils l'avaient gros sur le cœur. Puis la plaque commémorative, la madame m'a pleuré en la levant dans les airs. Puis c'est quand même. C'est... Mais tu sais, nous autres, on va se rappeler, là, à Dolbeau, quand l'usine a fermé, on a tout un peu lâché. Tu sais, il n'y a personne à la On y a pensé. On y a pensé, là. Tu sais, moi, je restais sur le coin 4e avenue du Moulin. Puis il y avait les gars de l'usine avec les tops de feu en avant, les familles, ils pleuraient. Ouais, puis tu voyais les prix des maisons qui baissaient. C'était ridicule. Puis, Tu sais, c'est sûr que ça nous touche, là, en vivant dans le nord du lac de même, là. C'est vrai. Puis justement, pour terminer ma chronique, dans le fond, je voulais... c'est un de mes oncles qui a partagé ça cette semaine, puis je trouvais que ça fitait un peu avec la chronique. Puis je trouve que c'était quand même un beau petit texte. Tu sais, on parle souvent, tu sais, mettons, là, je parle un peu d'une ville qui est devenue fantôme, mais c'est un petit texte qui s'appelle « Comment meurt un village », puis ça parle aussi, tu sais, de... Tu sais, on pense entre autres, mettons Saint-Thomas-Didyme ou mettons Saint-Eugène, que tu sais, ils ont un petit dépanneur où est-ce que tout le monde s'en va là-bas. D'ailleurs, nous, on est allés pour chercher des informations quand on a fait notre fraude poirier sur les abeilles furtives. Là. Oui. Puis, mais tu sais, c'est cool parce que c'est comme un lieu de rassemblement pour un village, un petit dépanneur. Puis quand on dirait que ça passe au feu ou ça ferme, ben, on dirait que le village meurt un peu. Puis moi, j'ai un de mes oncles qui, du côté des Lévesques, justement, il a pris la relève de mes grands-parents du côté des Lévesques qui avait un petit dépanneur dans un village il y a juste le dépanneur. Il y a vraiment juste ça. Puis j'ai comme l'impression qu'il tient ça à bout de bras tout le temps. Puis que, tu sais, sa femme, elle vient de décéder. Puis là, il est comme, tu sais, cancer. Puis tout. Fait que, tu sais, il est vraiment, là, j'ai l'impression qu'il est comme au bout du rouleau. Puis il s'acharne avec le DEP. Mais, tu sais, en même temps, le village a besoin de ça. Sans ça, il n'y a absolument rien là-bas. Puis il a partagé un petit texte cette semaine qui m'a fait... parce que moi, dans le fond, quand j'étais petit... j'ai grandi dans cette petite épicerie-là. Je descendais le matin. Genre, ma grand-mère restait en haut. Fait que je descendais le matin aller me chercher des Lucky Charms pour remonter, faire mon bol de céréales. C'était merveilleux. Fait que c'est un petit texte. Tu vas être le genre à manger rien que les guimauves. Manger rien que les guimauves. Juste les guimauves. Fait qu'un petit texte qui s'appelle « Comment meurt un village ». Ça commence comme ça. Le petit commerçant se lève dès l'aurore. Il est là tout le jour et souvent tard encore. Et quand le soir, enfin, il ferme sa boutique, il sera pour certains un sujet de critique. Et pourtant, sa journée n'est pas finie. Il faut tout ranger et calculer les prix, préparer ses achats et garnir ses rayons et comptoirs. Demain, il recommence et il faut tout prévoir. Certes, il a moins de choix que les grands magasins, mais il peut conseiller. Il connaît vos besoins, il s'intéresse à vous, écoute vos histoires. Et quand on est pressé, c'est lui qu'on va voir. C'est chez lui qu'on demande à mettre une affiche. C'est encore chez lui que l'on peut parler avec son voisinage. Le nouvel arrivant se sent un peu moins seul quand de son magasin, il a franchi le seuil. On dit qu'il vend plus cher que les grandes surfaces, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément vrai. Aussi, quand il est trop tard pour sortir sa voiture, on va frapper chez lui, quelquefois même après la fermeture. À trop vouloir courir après la mauvaise qualité des prix bas, un jour, les villageois n'auront plus qu'à se mordre les doigts. Les commerçants alors auront plié bagages et chacun sait ce que veut dire boutique fermée. Voilà comment meurt le cœur et l'âme d'une commune ou d'un village. C'est ça. Wow! Ouais, super intéressant. Ouais. Fait que la semaine prochaine, je vous parle de Montréal!
Ça fait penser un peu à Gasbar Blues. Là, Ouais. la Ouais. place, Ouais. en tout cas, on en reparlera Tu peut-être te de ce bourris. chef-d'œuvre. Ouais, qui est mon film préféré d'ailleurs. Ouais. Puis ouais, je pense que c'est pour ça que j'aime ça, ce film-là. D'avoir Ouais. des traîneux à la même place, qui ont leurs histoires. Puis ça me fascine des places de même. Puis ouais. Fait que une fois de temps en temps, je vais vous amener une petite ville. C'est beau. Cool. Petite ville, ouais. Très beau ce que tu as fait. Good. J'adore ça. Fait que je vais terminer le tour de table comparé. Good. Je reprends un peu le concept que j'avais fait il y a 2 semaines avec les festivals. Ah, tu peux dire Festival. festival, tu peux dire Festival. festival, tu peux l'écrire PHF, pas de problème. Festival inédit, cette semaine, je vais vous parler des jeux, télévisés ou pas, qui sont inédits, mais un peu comme là, quelques épisodes, j'en ai inséré quelques-uns de mon cru. Je laisse deviner si c'est vrai, si c'est pas vrai. Là, il nous aura pas. Là. La dernière fois, on se rappellera Ouais. que Matt puis moi, sur un total de 10, on a un score cumulé de 1.2. Le festival de la claque d'en face de Cap-Rouge. On s'en rappelle Ok, tous. fait que là, il faut deviner. Moi, j'étais pas là les dernières fois. Ouais. Est-ce que si les festivals Ouais. sont réels ou pas? C'est ça, exactement. Ok. Fait que je vous lis une petite description de qu'est-ce qui se passe dans ce jeu télévisé-là. Moi, par exemple, j'ai décelé une petite faille là, dans ton système de. Ok. Ouais. Ok. Je commence à saisir qu'est-ce que Il y a rien t'inventes. qui fait tout le un à monde. date. Ouais, ben, c'est ça. C'est un grand analyste depuis qu'il est tombé sur la terre. Il y a des visions. C'est ça, et voilà. C'est ça. Jamais mes lunettes de soleil comme au poker et on commence. Le premier jeu que je vais vous parler, c'est La Chaise. C'est un quiz qui est exactement identique à Who Wants to be a Millionaire, sauf que le participant a un moniteur cardiaque sur lui. Et s'il dépasse une certaine fréquence cardiaque, ben il perd le jeu tout simplement. Fait que non seulement il faut qu'il réponde aux bonnes questions, mais il faut pas que ça ait trop stressé. Et pour mettre un peu de piquant là-dedans, l'animateur fait exprès de lui faire des sauts pour faire augmenter son rythme cardiaque. C'est pas legit. Je dis que c'est vrai, moi. J'y crois, moi. C'est un Ouais, bon moi aussi, concept. je dis Moi ça. aussi, je dirais que c'est vrai. C'est un bon Ouais. concept, ça. Ouais. Vous avez raison, c'est complètement vrai. Dans quel pays? J'ai pas trouvé de pays pour ça. Là. Ça a pas nécessairement été adapté non plus, mais on avait sur Internet, t'avais vraiment le gars attaché sur une chaise qui... Ça serait Qui cool des répond. petits. Moi, j'aimerais ça décharge, que le gars qui à un fait moment faire des sauts, hein. Le gars va venir là. Non, toi t'es trop relax, une petite décharge. Ah. C'est parfait. Deuxième jeu télévisé qui se prénomme Touche le char ou Touche le troc. En fait, c'est super simple. T'as un auto en plein milieu d'une pièce, puis c'est filmé, c'est un peu genre une télé-réalité, là. C'est filmé sur de longues journées. Là. Puis la personne doit toujours garder un gant ou une main sur l'auto. Puis la dernière personne qui ôte sa main de l'auto gagne l'auto. C'est aussi simple que ça. La dernière personne qui ôte sa main de Ouais, l'auto. la dernière personne qui reste avec ok. la main sur l'auto gagne l'auto. Mais qu'est-ce qui fait que t'enlèves ta main? Ouais, c'est ça. Ben, faut que tu ailles aux toilettes à un moment donné. Après 24, 40 Mais là, il est gave de faut que 7-Up t'ailles dégazé, toi. faut que tu ailles manger. Il y a des tensions Hey, moi, qui je me se... chierais dessus pour un char, là, facilement. Là. Moi, j'aurais aucun problème avec ça. Ça dépend quel char. Non, mais tu Qui sais. serait... là, Ouais, je comprends, Moi, mais... c'est pas le problème de me pisser dessus ou de me chier dans les culottes. Ah non, C'est c'est plus bien à d'avoir l'aise. mal dans le dos, puis à un moment donné, tu te tords, puis tu sais, t'es plus bien, là. C'est sûr qu'à 40 au soleil dehors. Ouais, non, j'avoue. Selon vous, c'est-tu vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai, Ah, cette c'est pas affaire-là. vrai, C'est de la moi, merde, c'est ça. vraiment de la merde comme concept. C'est tellement de la merde. Touche le char. Touche le char. C'est même Touch pas the pensé car. pour le titre. Eh ben, c'est totalement vrai. Ah, non! C'est un jeu qui existe dans plusieurs Ben non, pas pays. plusieurs. Ah ouais, il y avait même une annonce. T'achètes le concept. Il y avait une annonce américaine, là. Les gens vont rester 48 heures. Hein. Dis-le en anglais. Touch Non, the c'était pas car. dans le micro, ouais. Ah, ça- Puis il y avait aussi un vidéo russe où je sais pas pourquoi les filles étaient toutes en bikini. Ben oui, c'est Les sûr, gars un étaient char, tous des habillés, filles. où la bagarre a vraiment pogné. La fille enlevait ses souliers, elle garochait au gars de l'autre bord. À un moment donné, le gars, il s'est tanné, il s'est levé, puis il a punché un coup dans la face. À fille? Ouais. Évidemment, il n'y a pas eu l'auto. Et il s'est pas fait de blonde non plus. Ça donne un bon show, par il a exemple. lâché Ben, le char pour j'avoue aller. à quel point tu peux rendre l'être humain à sa limite du tolérable. Là. C'est C'est genre un love story, mais intense. Là. Tout le monde est ensemble Autour tout d'un le temps char. autour d'un char. Ouais, puis tout le monde veut le On gagner. essaye de ça. On en parlera à Jean Dumas. Peut-être, qui sait. Troisième jeu inédit qui s'appelle, bien évidemment, j'ai traduit les titres On en sent la français. Là. traduction, ouais. Ouais, La chienne de ta vie.
C'est super simple. C'était quoi en anglais, là? The Fear of Your Life. Mhm. C'est 5 personnes qui sont enfermées dans une petite pièce, à peu près de 4 pieds par 4 pieds. Et puis, il y a un cinéma maison. Puis pendant le temps que ça prendra, ils mettent des films d'horreur puis des snuff movies, des films de torture, en continu jusqu'à ce que toutes les personnes soient tellement plus capables qu'ils demandent à sortir de la pièce. Selon vous, c'est-tu vrai? C'est pas vrai? Moi, je dis que c'est pas vrai. Moi, je dis que c'est pas vrai aussi. Moi, je dis que c'est vrai. Ça, c'est pas ça, ce genre d'émission-là. Ouais, c'est pas vrai. À date, le système fonctionne. Sérieux? Ouais. Ok. Toi, t'avais dit quoi, Mel? Pas vrai. T'avais dit pas vraiment. J'avais dit pas vrai. Jamais toi. Mais ce serait mon concept, je pense que je le donnerais peut-être à TQS. Ça. Et c'est pas mauvais, mais c'est juste qu'à un moment donné, avoir du monde crisser son camp parce qu'ils sont pas bien, c'est... Ben moi j'ai dit que c'est vrai parce que je me rappelle qu'un moment donné chez nous avec mon chum André Lamontagne, je sais pas si vous vous en rappelez, dans le temps que les pouces 1 à 30, 2, 33, tu sais il y avait un pouce que c'était juste une grosse boule grise avec des chiffres dedans, des petits coups. Ouais. Ça faisait juste Oui. Mais nous autres, le but, dans le fond, j'avais ouvert la TV dans la chambre à ma mère, la TV dans le salon. On avait mis les 2 sons au max. Il fallait qu'on t'offre une demi-heure là-dedans. Puis tu sais, là, les deux sur le divan, elle s'est fait comme Ah! Après une demi-heure, là, c'était c'est qu'on était tannés. Fait que nous autres, moi, rien là, des snuff movies à Ben même ouais. Ah ouais, The Hostel. Ah ouais, par là. L'avant-dernier jeu, ça s'appelle Choisis ta religion. En fait, c'est super simple. C'est 12 participants qui, selon eux, ont aucune religion. Et là, tu as un rabbin, un imam, un prêtre et un bouddhiste qui, pendant plusieurs semaines, essayent de convaincre les participants de choisir leur religion. Et qu'est-ce qu'ils ont à la fin de ça? Ben, c'est qu'ils gagnent un voyage à la terre sainte de la religion qu'ils auront choisi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est ton concept à toi. Moi, je dis que c'est vrai. C'est pas vrai, cette affaire-là, voyons. Moi, je dis que c'est un concept de PY. Non, c'est totalement vrai. Le système fonctionne. Ben voyons donc. C'est quoi le système? Ah. Et Il c'est n'y a un jeu. pas de système. Le système, c'est que tu googles la minute qui Non, qu'elle attends. parle. C'est J'ai pas même pas les vrai. internet sur ma tablette, tu te calmes. Ouais, c'est un jeu télévisé qui a été fait en Turquie seulement. C'est vrai, ouais. Fait que les gens se font convaincre, se font endoctriner en fait par les gens. OK, mais c'est intéressant au niveau d'études humaines, là, de comment tu peux endoctriner Ouais. quelqu'un en peu de semaines. Là. Ouais, puis ce qu'ils disaient, c'est dans le fond, c'était-tu vraiment la religion? Ben non, les gens se disaient, bon, on va me payer un petit voyage à Jérusalem, on va me payer un petit voyage, tu sais. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe. Et le jeu numéro 5 s'appelle tout simplement La Marche. C'est un jeu qui n'a pas été télévisé. Pas vrai, ça. L'activité physique, Non, le no. système, c'est pas vrai. C'est un jeu qui se passait vraiment il y a plusieurs années, donc la télévision n'existait pas. C'est un jeu qui a 100 participants dans un pays inconnu, mais le pays était dirigé par un dictateur. Les gens devaient marcher à minimum 4000 à l'heure. Et s'ils marchaient en bas de ça pour 30 secondes, il y avait un premier avertissement. Et s'ils finissaient finalement par pas remarcher assez rapidement, il y avait un deuxième avertissement. Et au troisième avertissement, les gens avaient une balle dans la tête. Il y avait Genre de jeu, ça. aucune pause, aucun repos. Il y avait de la foule tout le long. C'est quoi la distance, Ardi? Ouais. C'est 100 participants. Ouais. Puis tant qu'il y en avait, ils marchaient. OK. Ça a été fait une fois. Et là, ça a l'air que les gens se rassemblaient sur le bord de la route pour insulter des participants ou les donner ou les encourager. Les gens avaient même misé sur quel participant gagnerait. Puis c'est ça, pas de pause, pas de repos, pas de ligne d'arrivée. Les rafraîchissements étaient à volonté, mais il y avait un seul repas par jour à 9h le matin. Moi, je dis que c'est vrai. OK? Mais non, OK. Mais ça n'a pas été télévisé. Ouais, là, Ça n'a tu pas sais. été télévisé, mais ça se passe non, dans... Moi aussi, je dis que c'est vrai, parce que si c'est pas vrai, t'es un esti tordu d'avoir pensé. Ah, moi, j'espère que ce soit vrai. Les rafraîchissements sont inclus. Il y a un repas. Crise de mon gars. Mélanie? C'est Ah, vrai. l'être humain est weird, là, oui. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, c'est pas vrai. Mais c'est toi qui est weird! C'est tout simplement le livre de Stephen King, Marche ou crève. Ah, ok, fiou, au moins ça existe dans la fiction. On sait que Stephen King est un tordu, mais pas moi. Voilà. Ouais, ok, non, j'aurais aimé ça. Non, non, ça vient tout de ma tête. Hein? Ah. Ah, Ça existe pas, mais je travaille là-dessus. Aïe, aïe. Bon, ben on va terminer ça. Ça fait le tour pour le tour de table comparé. On fait combien de temps qu'on est là? On est rendu à 1h02. 1h02, good. Fait qu'on va clencher ça, le tour de table mix. Cette semaine,
qu'est-ce qu'on avait dit? Cette semaine, c'est qu'on allait parler de... Les gens qui sont pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Pas habile. Pas à l'aise et pas habiles. Pas habiles. Les frettes, les malaises qu'on vit sur les réseaux sociaux. Il y en a Ah plusieurs. là là. Il y en a plusieurs. Commençant par les fautes d'orthographe, que tu sais, c'est... Ouais, ça c'est... Moi, je suis pas capable de... c'est rare que je débat ces réseaux sociaux, mais à la minute que je vois quelqu'un, tu sais, récemment, il y a quelqu'un qui m'a critiqué sur... je pense que j'avais comme partagé un article de la SAQ là, dans lequel on parlait de nos conditions de travail, puis la personne, tu sais, je pense qu'il était vendeur de chars, puis il a commencé à me rentrer dedans en disant que j'étais un gros chialeux, puis tout. Puis là, mais tu sais, il y avait vraiment plein de fautes là, dans ce qu'il m'écrivait. Fait que j'ai même pas pris de la peine. Ça vaut même pas la peine que je débatte avec toi. Moi, quelqu'un qui s'exprime comme... tu sais, moi, ça y va, là, tu sais, moi, tu sais, le Y, là, tu sais, quelqu'un qui marque un I à la place de ça, un I isolé, là, moi, je peux pas... Non, moi non plus. Je peux pas rien faire. Le I n'est pas fait pour être seul. Là. Mais moi, ça perd toute crédibilité Ouais. au niveau de du débat puis tout ça. Puis j'ai même déjà vu tellement de gens marquer « Commence par pas faire des fautes quand t'écris! » Puis ils font des fautes. Ouais, C'est c'est ça, moi, là. C'est tellement facile d'avoir accès à un correcteur aussi. Tu sais, on peut se dire qu'autour de la table, Mais on hein. sait comment écrire, on a une conscience qu'on veut bien écrire, mais tu sais, quand tu écris des affaires de même, au pire, va juste te corriger avec de Google ou tu sais. Puis il y a un genre de faute aussi que, tu sais, on s'entend qu'on laisse passer. Ouais, qu'on oui. dit, tu sais, les ça, c'est Non, ça. EAR. Ça, ouais. Mais non, le EAR, des fois, là, tu sais, bonne journée EAR, là, tu sais, comme... Non, il y a des choses qui non, passent moi, pas. là, Ça tu sais, passe parce pas. que, tu sais, ça c'est un verbe aussi, là, tu sais, je journe, tu journes, il est le journon, là, puis... Tu sais, c'est... Il journon. ouais. Tu sais. Ouais, je journée, là. Non, mais tu sais, ER, ouais, c'est sûr Non, il qu'il y y a a des... des trucs qui passent pas. Là. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est des tournures de phrases aussi. Des fois, tu relis du monde, là, puis t'es comme... le message est même pas là. Je veux dire, la personne a voulu exprimer quelque chose, mais il y a une connexion qui s'est pas faite. Tu fais comme... Hein? Ouais, puis la ponctuation, ça n'a pas été inventé pour les caves non plus, là. Non, Tu sais, je veux ben dire, justement, quelqu'un qui a mais les aucune câbles s'en servent pas ponctuation, non plus. Pas de majuscule, pas de point, pas de virgule, pas de rien. Pas d'accent. Tu sais pas la coupure, elle se fait où, puis il y a tellement de fautes que t'es même pas capable de mettre un sens. Tu sais pas combien de phrases qu'il y a, combien d'idées qu'il y a. C'est dégueulasse. Comment argumenter quand il faut que tu déchiffres qu'est-ce qui est marqué, Ouais. tu sais. Ouais, c'est ça, Surtout parce les- qu'on part de loin, là. Les C'est téléphones pas- C'est écrivent ça. tout seul à cette heure. Faut Avec pas- l'autocorrecteur, c'est rendu tellement facile que... Mais bon. Puis quelle passion, encore là, pour les gens de se faire d'un devoir d'argumenter, mais de pas savoir écrire en même temps. Fait que l'argumentaire est complètement bidon, rendu là. Ouais. T'es pas capable de le lire, tu sais. Mais on le voit souvent, moi, un des fun que j'ai des fois dans la vie, c'est d'aller voir, maintenant les commentaires sur une publication de TVA Nouvelles ou ben de quoi de même. C'est Ça arrive au moins une fois, à chaque fois que je perds 10 minutes dans ma journée à checker ça, ça arrive au moins une fois qu'il y en a un qui dit commence donc pour être capable de pas faire de faute, puis là, ça finit par toi, mais toi, tu te penses bien fin parce que tu fais pas de faute, mais je suis sûr que blablabla, puis là, ça... Check ta photo de profil Ouais, avec ton c'est gilet ça, de ouais. Star Trek. Ah ouais, c'est ça. T'habites à Val-d'Or, puis t'es mécanicien, wow, tu dois être brillant, toi, tu fais pas de faute, tu sais, ça... Ouais, ça Ça- t'as on quand- s'éloigne t'as- tellement du débat du début Ouais, que... c'est ça. Ah ouais. T'as quand même pris un temps pour peser sur le profil du gars pour aller voir, tu sais. Puis moi, le premier, là, des fois, quand j'ai été critiqué négativement avec mes affaires que je fais sur le web, ben, j'ai déjà cliqué sur des profils de gens qui m'avaient écrit de la merde, puis tu sais, la vie est tellement trop courte, là, pour vrai, là, c'est... Ça t'atteint dessus? J'ai une question super personnelle, t'es pas obligé de répondre, mais quand que les gens, à quel point t'es capable de te détacher facilement de ça? Ben, Ou mais- t'as eu un cheminement, j'imagine? Ouais, ben, je sais pas, là, à un moment donné, les premières fois, là, quand tu es habitué à faire juste des niaiseries qui sont pas inoffensives, puis que ça me dérangeait pas pantoute, tu sais, les premières fois, ça me faisait mal, là, je veux dire, là. Tu sais, parce que j'étais comme, voyons, ça arrive de où, ça, tu sais. Puis, à un moment donné, je sais pas, c'est une sorte de carapace que tu apprends. Puis, tu sais, si tu as à répondre, tu réponds par l'amour. Si Ouais. tu réponds par la haine, la personne embarque. Puis, Ah, je t'ai c'est- déjà que vu moi, c'est- répondre des « moi aussi, je t'aime ». puis, Ouais, moi aussi, je t'aime, fin du débat. Parce que moi, c'est une des raisons pourquoi je ne commente rien sur Facebook. Parce que Ouais. je veux pas. Ça vient trop me chercher profondément dans le vagin. Là. On parlait de vagin au début. Là. Est-ce que mon vagin a le goût d'hurler? Ta gueule! Tu sais, vraiment. Non, moi, ça me blesserait profondément. Fait que je ferme ma gueule. C'est parce que c'est tellement facile. T'es assis en avant de ton ordinateur, puis tu fais Mhm. comme... Ben, moi, je trouve que ce que tu fais, c'est de la merde. Puis, tu sais, moi, j'ai enseigné. C'est de la merde. C'est Ouais. là, mettons. Là. Mais moi, j'ai enseigné en communication. J'aimerais ça avoir votre avis parce que j'ai essayé enseigné au cégep à Saint-Fer en communication. Puis souvent, je me disais, quand tu commentes, tu donnes
tu donnes un headline à ces gens-là, ça transparaît dans le fil d'actualité des gens parce que tu as commenté sur un troll, par exemple, quelque chose ta gueule, tu sais, ton argumentaire est pas correct, puis tu argumentes à travers ça, tu leur donnes une visibilité sur les réseaux sociaux en commentant ce qu'ils disent. Ouais. Fait que t'es-tu mieux de fermer ta gueule, puis pas commenter, ou t'es mieux de parler, puis être pertinent? T'es quasiment mieux de le penser puis de rien écrire. Parce que 3/4 du temps, mettons, tu vas écrire de quoi, puis tu vas faire ça vaut même pas la peine. Ben, de le si dire. t'écris de quoi de pertinent, tu vas te faire recevoir par un argument style ouais, mais j'ai vu ta blonde, ben, elle a même pas l'air d'avoir des grosses boules. Fait que, tu sais, Puis il y a quand même des gens d'accord avec ces gens-là en plus. ouais, mais moi ici, je trouve qu'elle n'a pas des grosses voyons. Quand tu commences à voir des gens qui te suivent, par exemple, puis qui t'aiment, souvent, ils vont prendre ta défense. Puis ça c'est le fun, t'as pas fait besoin du de le bien. faire. Les gens te prennent ta... Ça a déjà arrivé, moi, ça n'a pas arrivé souvent, là, mais j'ai déjà eu du monde qui aimait les petites vidéos pour les shows que je fais. Fait que, ils prenaient ma défense, puis ils disaient, non, ta gueule, toi. Puis j'étais comme, ok, j'ai pas besoin. Mais Mike, il disait ça une fois, puis je trouvais pas ça fou. Mike Ward, il disait que des fois, lui, il écrivait, puis avant de publier, il effaçait. Fait qu'il l'avait quand même écrit, puis ça le satisfaisait de l'avoir écrit, mais tu sais. Non, parce que tu t'enlignes tellement dans des trucs, des fois, là, tu sais, ça a pas... Puis tu sais, ces gens-là, c'est ça qui est fascinant, là, parce que, tu sais, en arrière d'un écran, ben, on le sait qu'ils ont un courage, qu'ils ont pas de bon sens, mais quand tu les rencontres dans la vraie vie, ces gens-là, c'est merveilleux, là. C'est merveilleux. Moi, ça arrivait un bonhomme, à un moment donné, qui m'avait dit, tu sais, mon personnage de fraude Poirier, là, qui est totalement inoffensif. On avait fait une vidéo, moi, Martin, c'est le monsieur qui avait... Monsieur Mistassini, là, qui avait La piscine. vandalisme dans sa piscine. Nous autres, on s'en va ouais. chez eux gratuitement. On s'en va tourner une vidéo pour lui donner de la visibilité pour qu'ils retrouvent les petits vandales. C'est lui qui nous avait approchés. C'est lui qui nous avait approchés. C'est vraiment... T'sais, Parce que ça a du bon, les réseaux aussi. ben oui, là. ben oui, c'est mais ça. c'en est la preuve que ça a C'est du ça. bon. Je veux dire, C'est ça. on aide le monsieur à... Puis nous autres, en même temps, ça nous fait de la visibilité. On mélange humour puis justice. Tu sais, peu. Justice, le ouais, c'est monsieur, j'ai jamais retrouvé, je pense, qui l'avait fait, mais il était tellement content de nous recevoir. Écoute, Ben ouais. on a été reçus là, toi, comme des princes. Là. Oui, puis c'est ça, le monsieur était super content, puis là, je partage la vidéo, puis on s'entend que c'est juste une bonne action de notre part, puis le monsieur est super content, puis là, il y a quelqu'un, à un moment donné, une madame, elle le partage, elle partageait tout ça, mes affaires, puis là, elle dit, on l'aime-tu assez, notre fraude? Puis là, à un moment donné, tu vois tout du monde de sa famille, ils vont comme, non, de la misère un peu, moi. Mais tu sais, moi, j'ai de la misère un peu, moi, ça me dérange pas tant. Non. Mais après on peut pas tout ah, aimer tout le monde. Non, non, mais tu sais, ça, c'est sûr. moi, je suis pas capable. C'est OK, puis tout ça. Puis tu sais, Mais là, ça, il y a c'est un plus monsieur- violent un peu, Ouais, là. non, mais tu sais, Ah, ben, t'as pas. il y a un monsieur qui dit, tu sais, il dit, ouais, moi, une madame a dit, je trouve qu'il en met un peu trop. Moi, je l'aime pas bien, bien. OK. Puis le monsieur, à la fin, il dit, moi, pas compliqué, quand il serait mon point d'en face. Là, moi, je suis chez nous, je dis ça à Martin, il faut que tu ailles voir le commentaire du bonhomme, ça n'a pas de sens, on va voir ça, tu sais. On rit, là, mais c'est violent. Ben oui, oui, c'est violent. C'est de la violence. Ouais. Parce- Puis tu sais, à l'arrière du... Mais c'est de l'ignorance. Il faut pas que je me fâche, mon Dieu. C'est de l'ignorance. Les gens voient plus un personnage, ils voient vraiment une entité qui existe. Fraude Poirier existe Ouais. dans la tête de bien des gens. Il n'y a pas de Matt Lévesque, là. Non. Fait mais- Ah! Non, mais parce que, tu sais, eux autres, peut-être qu'ils auraient voulu avoir le spotlight dans leur vie, puis là, toi, tu le fais, puis c'est une On rien jalousie. qu'à se faire Ouais. vider des poubelles dans le piscine. On va y aller. Ouais, on va y aller, ben ouais. Ouais, on couvre ça, nous autres. On Mais est là-dedans. Là. Tu sais, le pire, c'est que tu sais, le monsieur, il était facile à reconnaître. Là. Ouais. Je check la photo, puis tu sais, Ah oui. il y a une grosse barbe grise, puis tu sais, il habite à Albanel ou un village de même, puis il est en train de pousser sa souffleuse, sa photo de profil. Puis la journée, je te jure, que tu sais, le Vidéotron, le club Vidéotron avait fermé ses Ouais. portes, puis il avait fait une vente de fermeture, puis je me suis ramassé là-bas, on a attendu 1 heure dans la file d'attente, tellement qu'il y avait du monde, les piles de DVD, c'était fou. Et puis je suis là, puis à un moment donné, je vois une grosse barbe grise Oh au non. loin, puis je fais comme... Je regarde ma That's blonde, my je boy. dis, tu mon monsieur de la souffleuse, ça, tu penses? Elle dit, ben là, une barbe de même, il doit pas en avoir 45 ici. Et le monsieur est arrivé direct en arrière de nous autres dans la file pour attendre tout ça. Puis à un moment donné, je me suis juste viré de bord, puis je l'ai regardé dans les yeux pendant genre 4-5 secondes, jusqu'à temps qu'il comprenne, puis il a vraiment fait comme... Il s'est viré de bord, il m'a reconnu, j'ai comme fait, tu sais... J'existe pour vrai, là, tu C'est sais. ça. Dis-moi-les, là, que je suis de la merde. Oui. Dis-moi-les, casse-moi là, la Voilà. gueule. Je me suis retenu, là, mais tu sais... Mais il faut pas accorder trop d'importance là-dessus. Non, Le je suis monde, il d'accord dit là-dessus. tellement de la merde, ces réseaux sociaux. Faut le surtout monde... pas donner de visibilité à ces gens-là. Faites attention. Likez pas ou fâchez-vous pas. Ignorez ça, c'est la meilleure chose. Ou signalez. Bordel, Ouais. signalez. Ouais. Il y a d'autres choses par rapport à ça aussi. Parce que là, on est quand même rendu à 1h12. Les fausses nouvelles sur Facebook aussi. Ah! Ah, ouais, Mel, start. Chris. Bon.
Mais là, on s'entend qu'on s'en fout qu'il soit 1h12. C'est intéressant. On va vider le sujet. Là. Les fausses nouvelles, moi, je trouve que c'est le fun. Le problème, c'est que les gens, souvent, ils prennent pas le temps de lire la nouvelle. Hey, Les fausses nouvelles ou les nouvelles en général. Une base, là. Vérifier la date. Oui. Vérifier le site. La source. La source. La source, c'est tellement important. Et pour vrai, une source, c'est pas assez. 2, 3, 4, tu commences à jaser, là. Fait qu'au pire, ta gueule, si tu veux pas fouiller, puis si t'es intéressé, fouille, puis tu trouves différentes sources et confirme ton truc. Tabarnak que c'est lourd. Ouais. Parce que aussi, les sites essayent de plus en plus de calquer un vrai site. Ouais. Là, on a tous connu le Journal de Montréal. Puis le Journal de Montréal, tu le regardes vite. Tu fais, ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Exactement. Puis, tu sais, juste pour les journaux, le Journal de Montréal, on va parler du Journal de Québec, puis tout ça, qui sont dans le sens... Excuse-moi. Arrête de piocher sa Oui. table. Excuse-moi, Matt. Je suis en train de dans me le Journal fâcher. de Je suis en train de Montréal. me fâcher. Donc, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, on se le cachera pas, c'est dans le sensationnalisme. Prenez Oui. un article du Journal de Montréal, le Journal de Québec, comparez-le avec le même article écrit dans le Journal Le Devoir, Ouais, dans c'est- la presse. Comparez les deux articles, puis essayez juste de faire une espèce d'évaluation de qu'est-ce qui est abordé dans un puis qu'est-ce qui est abordé dans l'autre. Puis après ça, vous chialerez, tu sais. Pas mal Après moins ça- objectif. Ouais, beaucoup voilà. plus urgence, Urgence. l'état de peur. c'est Faites tout juste le temps, analyser les titres. Qu'est-ce qui est mis en avant-plan dans un, Ouais. qu'est-ce qui est mis... Puis la photographie. Tu sais, je veux dire, on connaît toutes les photos de nos politiciens qui sont défigurés dans les journaux Montréal, Journal de Québec, versus la presse ou Le Devoir ou... Photopolice. Amusez-vous. Photopolice, voilà. Ça, par exemple, là, ça c'est la vraie fier. nouvelle. Hey, moi, je vais plugger Louis T. Allez voir les fausses nouvelles de Louis T. Fabuleux, cet humoriste-là. Il apporte... lui, il met ça en pleine face du monde, en pleine gueule. Là. Si tu pensais que ça, c'est vrai, on va montrer que c'est de la merde. Puis, il est tellement objectif, il est tellement fabuleux, Louis T. Mais ce Allez qui, voir est, ça. ce qui est magique avec lui aussi, c'est que, tu sais, il peut pas se laisser atteindre par... Non. Parce que, en fait, que, tu sais, souvent, ben, tu sais, je parle des humoristes, mais les artistes en général, c'est qu'ils ont une sensibilité, Oui. qui sont pas... ils peuvent être à fleur de peau, puis ont de la misère à se faire une carapace. Louis T, vu qu'on sait qu'il Il est Asperger, Asperger. autiste, ouais. Et ça le touche pas, ça. Je suis à peu près sûr que ça le touche zéro, là. Tu sais, il est comme... Il pourrait, tu sais, lire des En fait, là, c'est une très grande force qu'il a, justement. Il utilise cette... Je ne sais pas comment le nommer, mais il utilise cette condition-là, oui, à bon escient et pour le bien de tous. Mon Dieu, c'est fabuleux. Pour Ben vrai, oui. aller voir ça, là. C'est dans une objectivité... C'est drôle, des trolls, là. Moi, des trolls, ça me fait... Hey, moi, j'aime ça lire ça, par exemple. Je trouve Moi ça aussi, drôle. j'adore ça, lire ça, mais en même temps, j'adore aussi voir le monde qui le partage en faisant « Mon Dieu, ça a donc ben pas de bon sens. » Mais ce qui est pas drôle, c'est que les gens les croient souvent. Ouais, c'est c'est les ça, gens moi. qui sont d'accord et qui ne sont pas des trolls. Ça, Et c'est... tu dois, ben, je sais pas si vous suivez un peu, Murphy Cooper, vous connaissez le personnage, ça? Vous connaissez pas Murphy Cooper? Murphy Cooper, un moment donné, il est allé sur le bord du fleuve Saint-Laurent, puis il a filmé le fleuve, puis il dit « Ça n'a pas de bon sens, je viens d'apprendre que le fleuve a été vendu aux Américains. Ouais. Ah, non. Faut faire de quoi? Qu'est-ce que tu penses que le monde a fait? Hey, ils nous achètent tout! Le monde, tout de suite, On a perdu Rona, on a perdu. le monde des commentaires, ils ont embarqué tout de suite. Là, c'est comme... Tu sais, lui, il fait souvent des affaires que, tu sais, moi, je suis connu, moi, je suis populaire, moi, tu sais, il a vraiment fait des bons vidéos, là. Mais, tu sais, c'était... Tu sais, le vidéo était vraiment pas intéressant. Tu vois, moi, j'avais pas su que le fleuve t'avait vendu. Je suis vraiment pas... Elle m'a fait ça à la table. Non, mais ouais, lire les commentaires, c'est un show. L'année passée, je pense, il y avait une espèce de fausse rumeur terrible où j'étais découragée de l'être humain encore, perdre foi en l'humanité. Les fameux sous-marins de la Deuxième Guerre mondiale dans le lac Saint-Jean. Tu n'avais pas vu ça passer ouais. sur Internet? Non. Tabarnak! Ouais, ça me dit quoi, moi, ça? Là, les madames, oh mon Dieu! Moi qui ai peur de me péter les orteils sur les sous-marins dans le lac Saint-Jean! En pédalo. Encore un maudit sous-marin. C'est atroce, informez-vous à quel point vous êtes dans le néant, tabarnak! Les sous-marins de la Deuxième La Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale! Dans C'est le vrai que lac ça Saint-Jean! s'est Mais, jamais passé la ici. Deuxième Guerre mondiale, ça s'est réglé à Mastouillant. Ils sont venus faire un peu de repérage. Les écolos embarquent. Ces gens-là buvaient-tu avec des pailles, ça n'a pas de bon Ben sens. non, voilà!
Aïe, Oh là là. aïe, aïe. Pour en parler longuement de ces fausses nouvelles. Mais c'est ça qui est le fun parce que ça donne accès au monde à tellement d'informations, mais en même temps, ça donne une opinion à tout le monde, ce qui est pas nécessairement une bonne Mais tu affaire. sais, ce qui est fabuleux, c'est que nos jeunes n'ont jamais été autant informés de tout. Ouais. On n'était pas au courant comme ça. Moi, j'ai mon fils à 15 ans, c'est complètement mongol. Ouais, moi, je vais jouer en bouteille avec ma soeur, ça te donne une idée. Et on se pétait la tête On se en bas pète des la galeries. tête, Ouais, là, Mais- c'est des pour et les contre aussi. Là, je veux dire, c'est le fun, mais souvent, ils utilisent pas ça pour aller chercher de l'actualité. là. Non! Ils utilisent ça pour aller checker des photos de filles. Puis Aussi. tu sais, c'est du divertissement vide, là, souvent. Là. Je pense que dans tout ça, là, c'est juste des discussions comme on a là qu'il faut qu'il se passe. Là. Ouais, il faut qu'on enlève l'ignorance. Il faut qu'on dise... Moi, mon père a 74 ans, là, tu sais, je veux dire, puis il est super actif sur tout ça. Puis je fais... Mais papa, essaye juste d'aller voir des sources. Tu sais, éduquer les gens, puis c'est pas... puis d'avoir l'ouverture aussi de prendre cette information-là puis d'en faire quelque chose de bien. Là. Ça serait quand même un petit aspect quand même assez drôle à aborder. Là. Nos parents qui veulent être à jour et qui débattent. Ta sur- mère qui t'écrit sur Messenger, mais qui finalement elle écrit sur ton mur, genre Ouais. viens souper, puis tu fais comme tabarnak, non, non, Ben moi, écris-moi en privé. ma grand-mère est rendue sur Facebook. Ouais, t'as quand même, c'est Aucun repère, hein, aucun. Un moment donné, c'était je mets une photo de Pierre-Luc Lemieux, ceux qui connaissent Pierre-Luc Lemieux, dans le temps que je travaillais au Spectrum avec lui. Je sais pas, je mets une photo de Pierre-Luc, puis ma grand-mère de commenter « Tu es beau, je t'aime ». Je suis comme, Ah, je t'ai fait un astisso quand j'ai vu Paulus au réveillon de Noël cette année-là. Il se passe rien entre les deux qui m'ont dit. Non, mais tu sais, elle a pas pris le temps. Ou je le sais pas. monde qui écrive en cap-lock. Ouais. Salut Martin, ton grand-père va très bien, il est en rémission, appelle-moi quand tu pourras. Mais tes beaux-parents, c'est très drôle aussi parce que. Coco pis Loulou, Parce que, oui. tu sais, ouais, c'est ça. C'est Elle les signe Lou beaux-parents. parce qu'elle veut pas de Facebook, elle a peur de ça, Louise. Salut Louise. Elle a peur de Facebook. Mais tout le temps là-dessus, c'est tout à elle qui commente avec Oui. le Facebook de Jaco. Oui, puis on Loulou, le sait colleux. qui parle. Colleux, Colleux. bisous, Lou. Ah, parce qu'il y a du monde que même si c'est marqué, mettons, Martin Drapeau, après ça, t'as le commentaire « Salut, je te souhaite une bonne fête », puis il signe. Ouais. Ah, moi, ou Ben- bye. Bye. Ben là... Tu sais, t'écris bye. Ouais, Caroline, Ouais. tu Là, sais. t'as un réflexe de téléphone, ça. Bye. Ouais, Ouais. c'est vrai. Mais moi, une montée de lait que j'ai, c'est quelqu'un qui t'écrit un texto qui marque allô. Là, tu marques allô. Ça va? Je m'en calisse, c'est que tu veux. C'est que Ouais. tu veux. Ça va? Oh, oui, ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que tu faisais? Non, qu'est-ce que tu veux, calisse? Tu sais, les textos, c'est pour aller vite, là. Ouais. Ben, ouais. Ah, ben souvent, ça va être, mettons, « Allô, Mélanie, comment vas-tu? Hey, on voulait savoir, veux-tu venir au podcast? » Ouais. Puis toi, tu vas répondre « Oui. Oui, c'est ça. Ça, c'est Oui, cool. ça va. Oui, ça je vais être va. au podcast. Oui, Ou oui, allô. le maudit pouce. Ah, c'est style. Moi, mon ex, hey, je vais dire quelque chose sur mon ex. Ouais, ça je a le pas de prends souvent bon le sens. pouce, moi. Non, mais moi, c'est pour aller vite, là. Justement, c'est comme Non, moi. non, mais, Mais moi, moi, mon je m'en ex- sers du pouce, mais je prends la peine au moins de le faire grossir. Ouais. Mon ex, là, il me faisait des pouces tout le temps. Genre, tu prends-tu les enfants? Oui, ça va bien. OK, les enfants, les cocos, ça va bien. Puis j'ai une super bonne relation avec Patrice, je le salue d'ailleurs. Mais j'étais tellement carré qu'il me fasse des pouces que j'ai mis une crevette tempura. Ah ouais. Fait que ça me fait rire maintenant, ça me choque plus. J'ai réglé ma haine. Ouais, mais moi, je Pour comprends le pas pourquoi pouce. les gens, ça choque le pouce. Moi, quelqu'un qui me dit ça aussi au fait. Hey, Mais je suis les contente pouces, d'entendre ça. Mais tu sais, je suis comme. Tu sais, moi, j'aime pas ça, se passer du temps à gosser pour. Tu sais, je veux dire, on se serait appelé ou à la limite, tu sais, tu viens-tu, je suis là dans 10 minutes, claque, pouce, tu sais. à un moment donné, C'est vrai que Matt, t'es un de mes rares amis qui m'appelle au lieu de me texter. Ben souvent, J'aime Matt, mieux hey, c'est que tu fais, appeler ok, c'est beau, je m'en viens. J'aime mieux C'est appeler réglé. aussi que texter à pu finir. Ben, avec les amis, ça va, mais moi, ma mère, quand elle m'appelle, c'est que je fais ça court, puis. Ouais, on parle-moi un peu, là, pas pogne les nerfs. Parce qu'avec les réseaux sociaux, elle est vraiment. Elle en a encore à apprendre. Ma mère, le top qu'elle a fait, là, ça, c'est drôle, là. Il faut que je le compte. Un moment donné, je m'en vais faire un spectacle au bateau de nuit à Québec. Ah. Puis tu sais, c'est les mercredis humour et houblon, ça s'appelle. Puis là, tu sais, le lendemain, j'étais en train de descendre, puis j'arrive au Saguenay. Je pense que j'avais un autre show le lendemain. J'étais au Saguenay. Puis à un moment donné, je check sur mon téléphone, ça marque Monique Saint-Hilaire a publié une vidéo dans l'événement humour et houblon. Là, je suis comme, et tabarnak! T'es un peu au chaud, là. Non, mais non. Alors, premièrement, c'est à Québec. Tu sais, ma mère n'est pas invitée, elle n'est pas intéressée, elle n'est pas participante, là. Elle n'est même pas invitée, là, je veux dire. Elle sait même pas que tu fais de l'humour. Et là, c'est une vidéo, puis là, je clique là-dessus, puis c'est une vidéo en direct. Puis c'est vraiment ma mère qui a filmé, tu sais, elle a fait des rénaux dans son salon, puis elle filme ça. Elle filme le mur, puis elle dit « Il est beau le mur à ta mère, hein, mon petit prout! » Ma mère, elle m'appelle mon petit prout.
Gars, avec les beaux le mur à ta main, mon petit prout. Hein, un beau mur, ça, mon petit prout. Arrête pas de répéter petit prout. Puis en bas, c'est drôle, c'est marqué genre comme 13 vues. C'est merveilleux. C'était une vidéo en direct, là. Puis là, un moment donné, moi, j'arrive à Dolbeau, puis première affaire, je débarque chez ma mère, j'étais comme, salut, elle dit, hey, t'as-tu vu le mur? Ouais, je l'ai vu, le mur. J'étais comme, hey, là, ton esti de vidéo, là, c'est à cause que t'as envoyé ça sur le mur du show que j'ai fait, tout ça, le mur, tu sais, il y avait un événement, tout ça, t'as publié le... Je sais pas comment t'as fait, pour vrai, je comprends pas. T'as publié ça là-dessus, elle dit, hein, comment elle a fait ça? C'est bon, je sais pas. Puis non seulement t'as publié ça, mais t'as fait une vidéo en direct. Elle dit, c'est quoi la différence entre les deux? J'ai une vidéo en direct, les gens, ils peuvent commenter en direct. Elle dit, ouais, mais il n'y a pas personne qui a commenté. Non, j'espère! Tu sais, j'ai comme... Chris de vidéo insignifiante. Bon mur! Non, mais tu sais, Maudit bel job! mais là, elle s'en vient mieux, mais tu sais, il faut qu'on lui donne un petit, tu sais, 2-3 avertissements. Là. Hey, tu sais, quand c'est la fête de ta soeur Thérèse, tu l'écris sur le mur de ta soeur Thérèse. Ouais, c'est ça. Ah, il y en a qui écrivent Ah, juste ça, c'est bonne drôle. fête. Il n'y a pas de nom, rien. Oui, c'est Bonne vrai, ça, fête. c'est drôle. Ben, écoute, c'est pas ma fête, mais je vais le prendre. Ça, c'est tellement C'est drôle. vrai. Ou il y a du monde aussi qui... ils veulent te parler, mais ils passent par une vieille publication qui n'a plus rapport, là. Ah, c'est Oui! Tu sais, moi, j'ai déjà eu, c'est une de mes tantes, je pense, bonjour Martin, penses-tu pouvoir passer en fin de semaine sur une publication de Bonne Fête que j'avais eue, v'là 3 ans? Mon Dieu! Publication du nouvel hebdo. Comment t'as fait pour te ramasser là? Ben, c'est des gens qui stalkent, en fait, ton mur, souvent, puis que là, une photo leur fait penser à quelque chose, j'imagine, puis qui font « Oh mon Dieu, je vais y écrire. » Ils C'est là que stalkent ça se pas, passe. eux autres. Ils cliquent quelque part, puis ça fait comme... Ça amène à quelque part. Fait, oh mon Dieu, que c'est bien fait! Ouais, c'est bien. Mais non, Eux autres, ils stalkent pas, ils turfent sur les internets. Turf. Turf, ouais. Turf. Ils veulent dire qu'ils surfent sur les internets, mais ils sont pas Oh. capables. Turf, ouais. Et turf. Ils turfent. Ah, c'est... Ah. Puis l'abondance, qu'est-ce qu'on pourrait parler? La surabondance, dis-moi, les hashtags. Les hashtags, quand t'as pas de compagnie, Oui. quand tu ne sers pas des réseaux sociaux pour... soit que t'es pas une personnalité publique Oui. ou tout ça, qu'est-ce que tu fais à mettre un hashtag? La fille qui se pose avec son enfant... Mom's Life. Ta gueule! Ah ouais, Chris. ça c'est autre chose C'est aussi. quoi, ça? Là. Ah, mais Les ça, c'est- mères qui passent 12 posts à l'heure en disant qu'ils font des cupcakes avec leur enfant, qu'ils font des bricolages avec leur enfant, qu'ils passent des journées avec leur enfant, que mon Dieu que leur enfant est beau, mais t'es tout le temps sur Facebook. Ouais. À quel point t'es une T'en bonne profites mère. pas tu de sais. ton enfant. Il y a beaucoup de paraître aussi. Là. Ouais. Les couples heureux sur Facebook qui ne Ouais. sont pas dans la vraie vie. Bon, ben les hashtags, c'est les beaucoup hashtags, ça. ouais. Parce que là, mettons, tu cherches hashtag podcast, ben là, t'as plein de choses reliées au podcast. Fait que là, ben, le monde, Mais quand le monde tu se t'en- promène, puis il voit, bon, OK, telle photo. Là. Dans le fond, c'est la course au like. Là. C'est la course au like. Mais La quand, course au like. quand tu t'en sers comme dans un but promotionnel, mettons t'es un artiste. Oh oui, ça, c'est ça, Oh c'est oui. une business à vendre, puis tu marques le nom de la compagnie en hashtag, c'est correct. Mais là, la fille là, qui est comme Beach Day, là, aujourd'hui. Dès que 14 tu jours, parles, 14 jours dès que avant tu mon parles. bal. Moi, si je mets Parle un pas de ça. hashtag, Moi, je ça va être parle un de hashtag quelqu'un, humoristique. Là. Laptop Life. Là, ouais, c'est... Top là, hashtag Cancun, hashtag Mojito, hashtag grosse boule en bikini. Instababe. Instababe, ouais. Ah, ben, j'avoue qu'on pourrait. Ah, Ouais. oh là là. Les réseaux sociaux. Oui! D'ailleurs, ouais, c'est ça. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Hashtag, Hashtag quoi, suivez-nous. Matt? Hein? Hashtag quoi, là, ce podcast-là? Il y a Hashtag ça, décrochage. Hashtag décrochage, hashtag 4 micros, hashtag piochage sur la table. Excuse-moi, Matt, excuse-moi. Hashtag Dalil. Hashtag Khalil Dalil. Lali. On va en profiter pour faire nos remerciements avant de quitter. Martin, tu vas m'aider parce que ça se peut que j'en oublie un petit Ah peu. oui, ben on aimerait remercier. Hashtag Cédric Canrette Martel. Oui, le gars qui a un nom qui est le fun à préparer. Voyons, de la misère à le prononcer. Mets un non, hashtag, pas, mets un mais- hashtag. Hashtag français secondaire 2. Ouais. D'ailleurs, pour les gens qui l'ont peut-être pas remarqué, cet épisode-ci, on est rendu tous chacun avec notre micro. On fait des gros efforts pour améliorer le studio en collaboration avec la télé du haut du lac. Et Cédric Canrette Martel qui nous a fait un beau setup aujourd'hui. On le salue. C'était comme, Hey, en plus, il est en train de nous écouter live. là. En tout c'était cas, comme Cédric. une soirée canadienne, Cédric Conrad Mortel, t'as le fil de l'île.
Puis qui est en train de boire la triso grand-maman de l'opéra. Le concert, évidemment, avec Dominique Gérard-Brodeur qui a consulté là-dessus aussi. On remercie Garma Impression. Effectivement. C'est vrai que Karine Martel pour notre jingle de musique que vous allez entendre dans les prochaines minutes. Et Simon Claveau pour notre super beau logo. J'en oublie-tu? La télé autour merci. du lac. Non, il a fait le hashtag la télé, c'est fait. Oui. Merci à Mélanie, Ouais, merci de ta première présence. invitée féminine. Ouais. Merci à vous autres. Quand même, c'était le fun. Ouais, puis avant de quitter, tu pourrais peut-être nous parler de ton film Elle, c'est pour quand? C'est quoi qui s'en vient? On parlait des monologues du vagin tantôt. À la base, je suis une artiste, il faut que je vive, fait que je suis photographe. Si vous avez besoin corpo, événementiel, famille, all-in, je travaille beaucoup dans le documentaire. J'aime ça immortaliser vos moments, fait que photographe. Je donne des cours en art visuel aussi, en dessin. Vous n'êtes pas bon ou vous voulez l'être, je peux vous aider. Si vous êtes bon, je peux encore plus vous aider dans votre démarche créative, fait que je donne des cours de dessin et de photographie aussi. Sinon, réalisatrice, je fais du corporatif, je fais du cinéma. Fait que t'as le temps de revenir faire de l'impro, finalement. Ça se peut que j'aille le temps, oui, de faire de l'impro. Mais sinon, mon film, Elle, qui s'en vient pour la prochaine année, que je dessine. Puis, je vais voir de l'impro, puis je vais peut-être en faire. On verra. Sans oublier notre photoshoot d'été, de décrochage à la plage Presto. Hey, En c'est moi chest qui fais toute la ça! gang. Ah, oui, shit! oui. Ah, je fais un calendrier! Wow! Ah, ça J'embarque. serait cool pour les... Ouais. J'embarque faire un calendrier. Patreon, là, ça Ah serait oui, cool pour nos j'embarque fans. pour le calendrier. Ouais. Je suis là. Yes. Yes. Je fais Tant ça mieux. gratis. Tant mieux. Merci beaucoup, Mélanie. Fait plaisir. que, Merci à on vous. va vous laisser là-dessus. C'était tout. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode. Alors, le mot de la fin, les gars. Hashtag. Hashtag à la prochaine fois. Hashtag pète-toi la tête en bas de la galerie.